Amma ba'd, mes chères sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme je disais, il faut faire face à l'imprévu. Tout ça, c'était totalement imprévu, mais alhamdulillah rabbil alamin, j'espère que nous allons passer un bon moment ensemble, incha'Allah. Donc normalement, j'interviens jusqu'à 17h. Il est déjà 15h30. Si vous pouvez rester plus, ala barakatillah. En tous les cas, je vous demande réellement d'être dans le partage. Je ne veux pas que vous ingérez juste des informations. Je veux vraiment qu'on soit dans le débat. Donc vous m'arrêtez quand vous comprenez pas, vous posez des questions. Je prône toujours l'interactivité parce que, à mon sens, des conférences sur les neurosciences, comme je vais vous la présenter, la haballah ta'ala azza wa jal. Assalamu alaikum wa rahmatullah. À partir, ce genre de conférences, vous les trouvez sur Internet. C'est pas très intéressant d'avoir juste la théorie. L'important, c'est de partager. Donc, ça va, vous m'entendez bien? Je vais essayer de parler. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je ne sais pas si vous me connaissez ou pas, Linda Ben Jafar, j'ai, par la grâce de Dieu, la chance d'être psychologue depuis plusieurs années. Je ne compte plus les années, walhamdulillah. Je suis donc psychologue en libéral à Cachan dans le 94. J'étais dans le 93 avant, et puis bien avant ailleurs également. Je reçois des couples, donc le problème du conseil conjugal. Je reçois des enfants, des adolescents, des parents, alhamdulillah rabbil alamin. Et puis je suis aussi conférencière. Je donne des conférences un peu partout. Et par la grâce de Dieu, j'interviens aussi sur la chaîne Iqara pour certains. Voilà, je suis également enseignante à l'IESH. Je ne sais pas si vous connaissez l'IESH, c'est l'Institut d'études des sciences humaines, c'est l'Institut islamique de Saint-Denis, où j'enseigne la psychologie et le rapport entre la psychologie et l'islam. Ça, c'est très très important, avec toujours, bien entendu, des liens fondamentaux entre la psychologie et l'islam. J'enseigne également à l'Université Paris 8, parce que j'ai encore la chance, par la grâce de Dieu également, de préparer une thèse. Donc je suis... ça va aller, Inch'Allah. Donc je suis, j'enseigne, je suis chargée de cours à l'université, j'enseigne la psychologie au master. Parce que, en fait, pourquoi cette thèse? Simplement parce que maintenant, depuis plusieurs années où je suis psychologue, je voulais faire ce qu'on appelle un relevé de terrain. Alors d'abord, avant de continuer à parler, parce que je suis une grande bavarde, donc arrêtez-moi quand il le faut, quand vous en avez besoin, parce que sinon je pars dans mes tirades. Est-ce que tout le monde comprend le français, ou est-ce que je dois traduire un petit peu bilourat al-arabiyya? Quoique je ne maîtrise pas l'arabe, mais au moins Derija, je vais essayer. Est-ce que ça va en français? Tout le monde va bien? C'est important. Alhamdulillah. Ok. Qu'est-ce que je dis? Alors pourquoi cette thèse? Parce qu'en fait, cette thèse s'appelle, Inch'Allah, l'importance de la détection précoce de la précocité. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que énormément de personnes, notamment des adultes, mais aussi des enfants, étaient en grande souffrance. Encore plus les adultes, je pense, parce qu'en fait, ils étaient précoces. Des surdoués qui s'ignorent. Je laisse ça. Non, ma fille, c'est pas normal. Et donc, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes étaient en souffrance, notamment en dépression, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient en décalé avec la vie, pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas compris par les autres, pourquoi est-ce qu'ils étaient toujours, ce qu'ils appellent eux, à côté de la plaque, ou voir un E.T., un extraterrestre. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, toujours pas. On va y arriver, Inch'Allah. Et donc voilà, et je me suis intéressée à savoir si détecter un enfant précocement, de son mode de fonctionnement spécifique, qui est la précocité, donc le surdouement, est-ce que ça pouvait changer quelque chose dans la trajectoire de vie d'un adulte? Bi'idna Rahman. Ça va aller. Et effectivement, je me suis rendu compte que oui, donc voilà pourquoi je développe cette thèse, Allah ya'aounna ijma'i, Inch'Allah, pour aller jusqu'au bout, parce que c'est pas une mince affaire, mais vraiment pour essayer de comprendre que il faut absolument, à mon sens, qu'on s'arrête pour essayer de se comprendre, pour essayer de se connaître. Et c'est ce que nous exhorte Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, pas moins de 800 fois dans le Coran al-Karim, et ça c'est très important de le rappeler, de le répéter, pas moins de 800 fois dans le Coran al-Karim. Allah Azza wa Jal nous dit afala tadhakkarun, afala tubsirun, afala tanzurun, c'est-à-dire il nous exhorte, il nous invite à aller chercher, subhanallah, au fin fond de nous, à utiliser nos capacités. Je t'ai donné une intelligence, qu'en fais-tu? Essaye de comprendre ce qui se passe dans ta vie au quotidien. Pourquoi j'arrive à ce que je ne m'entends pas avec mon époux?
pas, avec mon épouse, avec mon enfant, ça se passe mal. Qu'est-ce qui se passe, subhanallah? Allah Azza wa Jal nous exhorte à nous arrêter pour essayer de mieux nous comprendre. Et c'est parce que je vais mieux me comprendre mon mode de fonctionnement, que bi'idn rahman, je vais pouvoir le changer. Bi'idnillah. Mais en même temps, c'est une vive invitation. Et là, je vous invite encore aujourd'hui, j'invite tous mes patients, à chaque fois que je les rencontre, à essayer d'aller faire l'introspection et d'aller chercher au fin fond de soi, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pas pour s'auto-culpabiliser. On est point de culpabilité en islam. On est dans la responsabilité. Même Allah. Se responsabiliser. Qu'est-ce qui a fait? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça va aller mieux là, je pense. Alhamdulillah. Alors, Bismillah. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui j'en suis là dans ma vie? Qu'est-ce qui a fait, subhanallah, ça ne passe pas. Ça ne va pas avec mon épouse, avec mon enfant. Qu'est-ce qui fait que, subhanallah, est-ce que c'est mon mode de fonctionnement qui fait ça? Est-ce que c'est parce que j'ai eu des blessures que je n'ai pas réussi à penser, des blessures de l'enfance? Et là, il va falloir s'arrêter pour pouvoir les penser. Et j'invite mes patients, justement, à essayer de penser nos plaies. Parce que si je n'ai pas pensé mes plaies, je suis incapable de penser mon avenir. Je ne peux pas être dans la projection du futur si déjà, à l'intérieur de moi, je n'ai pas essayé de penser mes plaies. Sans être dans l'auto-culpabilité, sans culpabiliser quiconque, parce que nos parents, ils ont fait avec les moyens du bord. Donc il ne s'agit pas d'aller culpabiliser nos parents, à dire mais voilà, tu as été violent avec moi, tu as été violente avec moi. Oui, certes. En même temps, ils n'avaient pas la science que nous avons aujourd'hui. Ils pensaient qu'effectivement, dénigrer un enfant, humilier un enfant, c'était la façon avec laquelle il fallait éduquer un enfant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne sont que les héritiers de ce qu'ils ont vécu. Et parce qu'ils ont vécu dans une telle violence, ou parce qu'ils ont vécu dans le dénigrement, voire dans la maltraitance, qu'elle soit physique, verbale ou psychologique, et on va détailler ça, Inch'Allah, durant la conférence, ils pensaient réellement bien faire en reproduisant le même schéma de vie. C'est ça qui est très important à comprendre, c'est que nous sommes, Beni Adam, sa spécificité, c'est de reproduire les schémas de vie. Donc, quand bien même je vais me dire, mais je veux surtout pas être violent comme ma maman, ou je veux surtout pas être violent comme mon papa, subhanallah bihamdi, on se retrouve, et j'ai beaucoup de patients qui en témoignent, à être dans cette violence physique ou cette violence verbale qu'on ne voulait surtout pas reproduire. Mais Beni Adam, il est là pour reproduire ce qu'il connaît, quand bien même c'est délétère et c'est difficile pour lui. Il va reproduire les choses, jusqu'au moment où je vais m'arrêter et je vais conscientiser mon inconscient. Et je vais dire, mais subhanallah, faire ce travail sur soi dont Allah nous exhorte, Azza wa Jal, à nous dire, mais effectivement, si je suis dans cette violence-là, qu'est-ce que j'ai pu vivre auparavant pour qu'aujourd'hui j'en suis là aujourd'hui? Et pouvoir, bien entendu, pas poser un regard accusateur sur son papa ou sa maman, bien au contraire, bien entendu, mais surtout essayer de faire en sorte de conscientiser ce schéma qui n'était pas le mien, qui est celui de mes parents, et que je ne vais essayer, bi'idn rahman, avec un vrai travail sur soi, à ne pas reproduire. Donc ça, c'est très très important. Mais encore une fois, quand je parle d'éducation, la première des choses, avant de rentrer dans les neurosciences, parce que c'est quand même quelque chose de très spécifique que je vais vous montrer là aujourd'hui, c'est juste la traduction scientifique de l'importance d'éduquer dans la bienveillance. Voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui, mais je pense qu'avant toute chose, la base d'une éducation, c'est le hiwar, c'est la communication. Les enfants qui vont bien, les couples qui vont bien, les familles qui vont bien, alhamdulillahi rabbil alamin, elles ne sont pas mieux que ceux qui souffrent, simplement elles prennent le temps de communiquer, d'être fait le hiwar. Et notre gros problème dans notre communauté, malheureusement, c'est que nous ne savons pas être dans le hiwar. Parce qu'encore une fois, nous sommes une communauté de l'implicite, et je le dis souvent, c'est un constat, parce que nous ne disons pas les choses, et nous pensons qu'en ne les disant pas, ça va être deviné par l'autre. Et que le mot, alors que nous sommes ummat iqra, le mot est compliqué dans notre communauté. Et il va falloir, et c'est ça le djihad, et c'est ça le travail, essayer d'être dans l'expressivité, essayer d'ouvrir des paroles dans le couple, mais des paroles vis-à-vis de vos enfants. Fondamentales. Les ados qui vont bien sont les ados où
ils ont deux oreilles. Allah Azza wa Jal, s'il nous a donné deux oreilles et une bouche, c'est pour entendre plus que de nous parler. Et nous parlons, nous avons des injonctions, nous parlons, et nous n'écoutons pas assez nos enfants. Et fondamentalement, si vous ratez ce moment-là de communication avec vos enfants, c'est pour ça qu'ensuite ils vous claqueront la porte lorsqu'ils deviendront adolescents, parce que de toute façon vous ne les avez pas habitués à être entendus par vous, et du coup les conflits commencent. Donc la base, à mon sens, wallahu a'lam wa a'la, c'est le hiwar. À l'image de notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes et le meilleur des psychologues, qui lorsqu'un homme, et tout le monde connaît ce hadith, subhanallah, nous savons des choses, mais nous ne nous posons pas assez pour y réfléchir. Lorsque cet homme est venu voir Rasulullah alayhi salatu wassalam et lui a dit: Ya Rasulullah, j'ai mon souci à moi, c'est az-zina. J'ai un gros problème avec az-zina. Vous connaissez tous ce hadith, et qu'est-ce que Rasulullah alayhi salatu wassalam a dit tout de suite? Déjà, c'était au sein d'une mosquée. Il aurait pu dire: que me dis-tu là? Non, ou rejeter cette personne parce que c'est un péché, non, la première des mots qu'il lui a dit, à l'image, nous devons être à l'image de ce merveilleux homme: Udnumini, rapproche-toi de moi. Sois d'abord dans ma promiscuité, sois d'abord dans ma proximité, ensuite nous allons discuter, ensuite nous en parlons. Regardez comment, subhanallah, rapproche-toi. Pour être dans la communication, il faut être dans la proximité. Et ça, c'est vrai que nous ne le sommes pas. Vous savez, des études scientifiques, et Dieu sait que je vais vous en parler beaucoup, dans Rahman, des études scientifiques, nous prouvent que surtout les garçons avec leur papa, mais aussi avec leur maman, qui sont étreints. Et ça a été prouvé scientifiquement aux États-Unis. Ce sont les meilleurs, ceux qui se portent le mieux. Donc la proximité physique, elle est fondamentale pour le bien-être de l'enfant. Prenez vos enfants, même à l'âge de l'adolescence, même s'ils vous repoussent parce que les hormones font que c'est compliqué pour eux, prenez toujours vos enfants dans les bras, c'est fondamental. Donc, el-hiwar, à mon sens, c'est réellement, après le travail sur soi, comme je viens d'en parler, le travail sur soi pour essayer de mettre des mots, pour essayer de comprendre pourquoi j'en suis là, quelle est la déprime qui m'habite, pourquoi est-ce que je suis déprimée, pourquoi est-ce que le tawakkul ala Allah, et là on va en parler, Inch'Allah, c'est quelque chose juste de merveilleux, de libérateur, mais je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui? Beaucoup de personnes qui souffrent sont dans le non-lâcher-prise. Vous savez, à travers tous les continents aujourd'hui, on prône en développement personnel ce qu'on appelle le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est je lâche prise parce que j'arrête de me prendre la tête, entre guillemets, pour l'avenir, parce qu'il n'est pas entre mes mains, donc je lâche prise. Mais est-ce que vous vous rendez compte, akhawati fillah, mes chers frères et mes chères sœurs, est-ce que vous vous rendez compte que le lâcher-prise multiplié par mille, nous l'avons? Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Mais nous ne l'appliquons pas. Nous sommes tous musulmans, walhamdulillahi Rabbil Alamin, mais nous ne sommes pas tous dans le tawakkal ala Allah. Sachez que ce tawakkal ala Allah, à mon sens, c'est le djihad d'une vie. On y va petit à petit, mais il faut y travailler au quotidien pour apprendre à lâcher prise. Quand je sais que je me remets entre les mains du meilleur, pourquoi être malade? Pourquoi, subhanallah, passer des nuits entières à penser alors que le passé est révolu et ne m'appartient plus, et le futur est entre les mains d'Allah? Est-ce que vous vous rendez compte comme Allah Azza wa Jal, tellement il nous aime, Azza wa Jal, veut nous soulager, et il nous dit tawakkal ala Allah, remets-toi-en entre les mains de Dieu et les mains d'Allah, et ne t'inquiète pas, je serai là pour toi. Nous avons deux joyaux pour ça, salat al-istikhara par exemple, comme salat al-haja. Allah il vous dit ad'ouni astajib lakum. Faites des du'as, je vous jure que je vous répondrai. C'est fondamental de savoir ça. Lorsque je vais pas bien, faites des du'as, 2 rak'at avant le fajr. Ya ikhwati, tusawi qiyam al-layl. Ça a le poids de qiyam al-layl. C'est important. Et donc, ce que je suis en train de dire là, c'est un travail sur soi. Et en parallèle, bien entendu, le travail sur tawakkal ala Allah. Se rapprocher petit à petit et lâcher prise. Parce que quand on n'est pas dans tawakkal ala Allah, donc on est dans le doute permanent. Tous les patients que je reçois depuis des années et qui sont en grande souffrance sont dans le doute. Elles doutent d'elles-mêmes, elles doutent de leur capacité, elles doutent de leur possibilité à faire des choses, elles doutent de leur rôle de mère, de leur rôle de père, de leur rôle d'époux, d'épouse. Je suis dans le doute permanent. Et à ce sujet, et à mon sens maintenant, après tant d'années, walhamdulillah Rabbil Alamin, j'ai ce sentiment, wallahu a'lam wa a'la, que Allah Azza wa Jal, encore une fois, revenir toujours aux sources. Lorsqu'il vous dit,
Lorsqu'il vous dit وَهَدَيْنَاكُمْ نَجْدَيْنِ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَهَدَيْنَاكُمْ نَجْدَيْنِ, tous les exégèses sont d'accord pour dire que, et je suis d'accord aussi, que c'est effectivement le bien. Je t'ai donné deux voies, la voie du bien, la voie du mal. Mais sachez une chose, et ça c'est vraiment un relevé de terrain, et c'est mon expérience qui parle avec toute mon humilité. Ce que je pense également, c'est qu'il y a probablement une deuxième interprétation. Parce que de toute ma vie, j'ai rencontré deux types de personnes, pas trois, deux types de personnes. Les personnes qui sont dans le doute permanent, à toujours douter d'eux-mêmes, toujours douter de leurs capacités, toujours douter de leur possibilité à faire des choses ou pas. Mais je suis nul, mais je suis bête, mais je n'y arriverai pas. À l'image de ce qu'on a pu dire d'eux lorsqu'ils étaient petits. Toute leur vie à être dans le doute. Et le doute, il engendre la peur. Et la peur, elle engendre le fait que je ne ferai absolument rien parce que je serai pieds et mains liés. D'accord? Et donc, soit je suis dans le doute permanent et je peux y rester jusqu'à la fin de ma vie, soit à côté de ça, je développe ce que Allah Azza wa Jal appelle al-yaqin. Kunu ala yaqin. C'est une injonction divine. Al-yaqin, c'est un travail pour arriver. Et qu'est-ce qu'il faut pour y arriver? Il faut le tawakkal ala Allah. Il faut arriver à se rapprocher au quotidien d'Allah pour lâcher prise. Et kunu ala yaqin, c'est je sais annahu Allahu haqq. Je sais annahu Allahu la yadlam. Je sais qu'annahu Allah, il est là pour moi. Et il sera toujours là pour moi. Et qu'il m'aime plus que ma propre maman ne peut m'aimer. Et que j'y arriverai, bi'idna rahman, j'y arriverai. Être ala yaqin, c'est être dans la conviction absolue qu'Allah Azza wa Jal m'a mis au fond de moi des capacités extraordinaires qui font que malgré l'adversité, j'y arriverai, Inch'Allah. Et c'est ce qu'on appelle la résilience, et on en parlera bi'idhnillah. La résilience, c'est le fait que je vais pouvoir renaître de mes cendres. Et sachez-le, puisqu'Allah la yadlam, automatiquement, inna ma'al usri yusra, à côté et pas après, mais en même temps que je t'envoie l'adversité, que je t'envoie l'épreuve, je t'envoie effectivement également à côté de ça tout ce qu'il faut, les ressources que tu dois aller chercher à l'intérieur de toi pour aller y faire face. Parce qu'encore une fois, Allah la yadlam. Et ça, à partir du moment où on a cette vision des choses, que de toutes les façons, si on est éprouvé, c'est parce qu'Allah nous aime. C'est un témoignage d'amour de la part d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'il n'éprouve que ce qu'il aime, Azza wa Jal. Et c'est qu'en plus, si soyez-en certaines, à chaque fois qu'Allah va vous donner une épreuve, qu'est-ce qu'il va dire? Il est en train de vous dire quoi, Azza wa Jal? Tu es en train de te fourvoyer, tu es en train de passer là où tu ne dois pas passer. Tu es en train, effectivement, c'est juste un signal d'alerte. Stop, arrête-toi, réfléchis. Qu'est-ce qu'Allah veut nous dire? Stop, prends le temps de réfléchir sur ce que tu es en train de faire et je pense vraiment que tu te fourvoies. Et effectivement, ça rend beaucoup plus fort après parce qu'on a reçu les signes d'Allah Azza wa Jal. Et c'est ce cheminement-là, justement, c'est ces pensées-là qui vont nous emmener bi'idna rahman vers tawakkal ala Allah. Et sachez-le, soit nous le sommes, soit nous sommes dans le doute. Je ne vois pas de troisième état pour avoir été en interaction avec beaucoup de personnes dans ma vie, alhamdoulilah, au sein de mes consultations. Je ne vois pas d'autres personnes. Ou je suis à la yaqin, ou je suis dans le doute permanent. Et c'est le doute qui va nous perdre, sachez-le mes chères sœurs et mes chers frères. Très important de comprendre ça. Quand on a compris ça, je pense que déjà on est à la base, bi'idna rahman, de comprendre qu'est-ce qu'il faut que je puisse faire pour pouvoir déjà aller bien moi-même et être une bonne éducatrice et un bon éducateur. Pourquoi? Parce qu'un enfant, un adolescent, sachez-le, ne va jamais pouvoir aller bien si vous n'allez pas bien. Donc El-Mouhim, je vais vous parler de l'enfant, mais El-Mouhim c'est vous, c'est les papas et c'est les mamans. Je n'ai jamais vu un enfant qui pouvait effectivement s'autoriser à aller bien alors que son papa et sa maman sont soit dans la déprime, soit dans la dépression, soit dans les problèmes conjugaux ou que sais-je. Donc votre responsabilité, et même Allah, c'est de prendre soin de vous. Fondamentalement, prenez soin de vous, bi'idna rahman. Alors, je vais vous parler de ce qu'on appelle les neurosciences. Pourquoi les neurosciences? Parce que subhanaka, vous allez voir dans toutes les études scientifiques que je vous démontre là, par la grâce de Dieu, en fait, elles ne font que confirmer ce que Allah Azza wa Jal nous disait il y a 1400 ans. Et son cher prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la confirmation tout simplement des neurosciences qui sont l'étude du cerveau, d'accord,
qui est la confirmation de ce qu'on pouvait nous dire et ce qu'on nous dit dans notre belle religion. Donc, les neurosciences affectives et sociales. Vous arrivez à voir... Non, là, vous ne voyez plus rien. Bon, Inch'Allah. Alors, les neurosciences affectives nous disent et nous confirment que la petite enfance est fondamentale pour la construction d'êtres humains. Nous avons tous une responsabilité, et ce sont nos enfants. Ce qu'il faut comprendre, en gros, pour comprendre un peu de quoi je parle aujourd'hui, les neurosciences affectives sont pas en opposition, mais mis en parallèle avec ce qu'on appelle les neurosciences cognitives. Bon, je vais sortir un peu des mots un peu savants, je vais essayer de vulgariser tout ça pour que ça soit accessible. Arrêtez-moi, billah alaykoum, si vous ne comprenez pas. Il y a deux types de neurosciences, études du cerveau sur deux choses. Depuis des années, on a étudié tout ce qui est les neurosciences cognitives. D'accord ? Tout ce qui est la cognition, c'est, subhanallah, au niveau du cerveau, quel est l'endroit pour la concentration, l'attention, la mémorisation, tout ce dont on a besoin pour l'apprentissage, la planification, l'encodage, tout ce que, subhanallah, Allah a mis dans notre cerveau pour qu'on puisse nous encoder, d'accord, pour qu'on puisse interagir, pour qu'on puisse apprendre. Okay ? Donc pendant des années, il y a eu les neurosciences cognitives. Aujourd'hui, depuis à peu près 10 ans, voire 15 ans maximum au Canada et aux États-Unis, on parle des neurosciences affectives. Et c'est là où ça m'intéresse, parce que c'est là où je peux faire des ponts merveilleux, comme j'en fais dans chacune de mes conférences, alhamdoulilah, avec notre merveilleuse religion. Et donc, les neurosciences affectives sont là pour nous dire, effectivement, combien l'émotion, d'accord, combien l'émotion est aussi importante que la cognition pour le bien-être de l'enfant. Et l'émotion et l'expressivité de l'émotion chez l'enfant est fondamentale pour son bien-être. Et je vais vous démontrer comment, la habdallah ta'ala. L'enfant est un être en construction, son cerveau est vulnérable, malléable et immature. Sachez-le, je ne sais pas si vous voyez vraiment bien du coup, mais on va faire le maximum, Inch'Allah. Donc, au niveau du cerveau, donc on a en gros 3 parties, d'accord ? On a le néocortex, c'est tout ce qui est orange, que vous voyez en orange, c'est le cerveau qui est dévolu à toutes les tâches cognitives, c'est-à-dire tout l'apprentissage, tout ce qu'on a besoin pour pouvoir interagir avec le monde de façon consciente. Okay ? Ensuite, on a tout ce qui est jaune, c'est le limbique, d'accord ? Tout ça, c'est tout ce qui a trait aux émotions. Et le reptilien derrière, c'est tout ce qui a trait aux instincts, mais aussi à tout ce qui est social. Et on va rentrer dans le détail, Inch'Allah. Donc l'environnement social et affectif, d'accord, de l'enfant, là on parle à partir de l'enfant, il est fondamental et il agit en profondeur sur le cerveau de façon globale. Il va modifier le cerveau. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. On a le génétique, c'est-à-dire l'inné, et on a l'acquis. Et l'épigénétique, ce sont les sciences de comment est-ce que mon environnement, c'est-à-dire mes relations avec mes parents, la bienveillance ou la malveillance de mes parents, va influer sur mon cerveau et va faire que mon développement sera différent d'une façon ou d'une autre. Alors, tant sur le cerveau cognitif que sur le cerveau affectif. C'est-à-dire que tout ce qui se passe à l'extérieur va agir tant sur le cerveau dont j'ai besoin, donc là, celui-là, le orange, que sur l'affectif. D'accord ? Très important. Et donc ça influence les synapses, le développement des neurones, etc. La plasticité cérébrale. Il faut que vous compreniez absolument ce que veut dire la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, c'est simplement Allah Azza wa Jal, Masha'Allah, il nous a créé un cerveau exceptionnel parce que c'est un cerveau qui est plastique. Et ça, on le sait que depuis 15 ans. À 15 ans, avant, il n'y avait pas du tout la notion de plasticité cérébrale. Avant, qu'est-ce qu'on pensait ? Qu'est-ce que les scientifiques pensaient ? Pensaient qu'à partir de 20 ans, il y avait une dégénérescence neuronale et que les neurones dégénéressaient et c'était terminé, on ne pouvait plus rien faire. Là, au contraire, à partir plus on va apprendre quelque chose, plus nos neurones vont se multiplier. Et c'est pour ça qu'on est ummat iqra. D'accord ? Ça encore, c'est en connexion. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire lis. Mais non seulement lis pour ta connaissance, mais lis pour ton bien-être. Parce qu'on se rend compte que le cerveau, il se développe totalement différemment à partir du moment où vous avez acquis des apprentissages. Donc le Coran Karim, vous pouvez l'apprendre à tous les âges. Ou alhamdoulilah, plus je vais apprendre, plus je vais créer des chemins neuronaux au niveau de mon cerveau qui vont faire qu'il y aura une multiplication des neurones, alors que si je n'apprends rien, subhanallah, les neurones ils stagnent complètement. Ils stagnent et ils ne se développent pas. Et c'est l'apprentissage qui va faire développer. Et ça c'est important, c'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale.
D'accord? Très très important de comprendre ça. Et alhamdoulilah, c'est ce qui nous sauve. Et c'est ce qui fait qu'à tout âge, à tout moment, c'est-à-dire que là, par exemple, à la fin de cette conférence, lorsque vous allez sortir de cette conférence, votre structure neuronale, si on vous aurait mis par exemple l'IRM, votre cerveau dans l'IRM avant et après la conférence, la structure neuronale est différente, totalement différente. Parce qu'à chaque apprentissage, subhanallah, Allah fait merveilleusement les choses, et bien il y aura une multiplicité des synapses et des neurones en soi, avec une interconnexion entre eux. Ça, vraiment, c'est magnifique à voir au niveau de l'imagerie médicale, oui. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on apprend, c'est quelque chose de différent. L'importance de l'enfance. Je voulais revenir sur l'enfance. Donc, bien entendu, c'est l'enfance, c'est durant l'enfance qu'on construit l'être humain dans le bon sens ou le mauvais sens. Et notre responsabilité devant Allah est de le savoir, puis de l'appliquer. Les émotions. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que aujourd'hui, il est important de savoir que nos émotions nous disent quelque chose. Nos émotions, et le gros problème, c'est que dans nos communautés, surtout du Maghreb, on a eu cette habitude de nous déconnecter de nos émotions. Et alors que nos émotions, elles sont capitales pour le développement, parce qu'elles nous renseignent sur nos besoins profonds. Les besoins profonds, donc quand on a une émotion agréable, c'est un besoin profond qui a été assouvi, alhamdoulilah, et désagréable, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que quand je vous dis reconnectez-vous avec vos besoins, c'est parce que quand j'essaie de comprendre mais pourquoi je suis en colère là, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi qui m'a mis en colère aujourd'hui, ou alors quand j'ai parlé à mon mari, c'est quel mot qui m'a mis hors de moi, c'est quelle chose qui a fait que je suis pas bien. C'est à moi de me poser, de me dire mais peut-être que ça a fait écho en ce que mon papa me disait avant, ou peut-être que je n'ai pas pensé ma plaie et du coup ça a réveillé ma douleur et du coup je jure sur mon mari ou sur mon enfant alors que c'était peut-être pas le lieu. Vous voyez un peu la possibilité de se poser des questions en écoutant ces émotions. Et encore une fois, beaucoup de personnes qui viennent me voir en cabinet sont des gens qui ont été déconnectés de leurs émotions. Maintenant, ils sont complètement coupés, c'est-à-dire qu'ils sont tellement dans le mental, et ils pensent au passé, au futur, et ils n'arrivent pas du tout à se reconnecter avec le corps parce qu'on ne nous a pas appris à le faire. Et moi, je vous invite à apprendre à vos enfants à le faire. À leur apprendre à faire dans le sens où ils vont être, et là on va en parler de l'expressivité de l'émotion. Lorsqu'un enfant ne va pas bien, mais qu'est-ce que tu arrives? Je vois que tu n'étais pas bien, tu es rentré de l'école, là tu es en colère, il s'est passé quelque chose dans la cour de récréation. Alors non seulement j'ouvre la communication, mais en plus je le fais exprimer sur ses émotions. Et ça c'est fondamental. Et c'est ce qui va complètement changer la nature de l'émotion. Parce qu'il va pouvoir y mettre des mots sur ces mots. Et quand on met des mots MOTS sur ces mots MAUX, devinez quoi? On ne tombe pas malade. Pourquoi? Parce qu'en fait, tomber malade, qu'est-ce que ça veut dire que la maladie? La maladie, mes chers frères et sœurs, c'est quand on a du mal à dire les choses. C'est le corps qui s'exprime à notre place. Donc nous allons dire des choses, nous allons être dans l'expressivité des choses, sinon c'est notre corps qui va s'en charger. Une émotion, lorsqu'elle n'est pas exprimée, c'est le corps qui va l'exprimer par des ulcères, par de l'asthme, par de l'eczéma, du psoriasis et que sais-je, des problèmes intestinaux, etc. D'accord? Donc très important de petit, d'habituer, chose que nos parents ne savaient pas, donc ne nous l'ont pas dit, ne nous l'ont jamais appris, mais faites parler et verbaliser, donc écoutez-les plus que de ne parler, Inch'Allah. Pourquoi je parle de besoin? Et ça, en thérapie, on le voit bien, les gens qui vont mal, encore une fois, sont des gens qui sont déconnectés de leurs besoins. C'est-à-dire que ils ne connaissent même pas leurs besoins, ils ne savent même pas qu'ils ont des besoins. Et du coup, subhanallah, ils n'arrivent même pas à poser des mots dessus. Et sachez une chose, mes frères et sœurs, c'est que le besoin non reconnu, et encore plus le besoin non assouvi, c'est le début de la violence. Toute violence sur terre est due au fait qu'on n'a pas écouté, on n'a pas su écouter nos besoins. Et fondamentalement, revenir à soi et écouter, mais c'est quoi qui m'agite là? Pourquoi je ne suis pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Quel est mon besoin? Et pour avoir suivi plusieurs couples, alhamdoulilah, vous savez, les couples qui vont mal, pourquoi ils vont mal en règle générale? C'est parce que ce sont des personnes qui vivent 10, 15, 20 ans ensemble, mais qui n'ont jamais non seulement reconnu leurs propres besoins, mais encore moins reconnu le besoin de l'autre. Et aller bien dans un couple, c'est non seulement connaître le besoin de son conjoint et de sa conjointe, mais en plus, et là c'est le top, c'est de les devancer. Je devance le besoin parce que je connais le besoin de mon mari et je connais le besoin de ma femme. Et c'est comme ça que les couples vont bien, alhamdoulilah. Et tous ceux que je reçois au cabinet qui vont mal, c'est en règle générale parce qu'ils ne se sont même pas posé la question. Et lorsque je leur dis, mais voyez, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui pour aller mieux?
c'est une question où je n'ai jamais de réponse, où c'est le blanc total. Besoin, comment se poser les choses en termes de besoin alors qu'ils ne l'ont jamais fait. Ben ça s'apprend. Ça s'apprend réellement à essayer de comprendre et d'écouter ses besoins fondamentalement. La non-expression de ces émotions, et je le disais au début, notre problème à nous malheureusement, et c'est pour ça que j'invite les gens, Inch'Allah, à changer, mais moi la première, quand je parle d'abord pour moi avant de parler pour vous, bien entendu, à changer dans le sens où nous sommes la communauté de l'implicite, où bien entendu rien n'est dit, tout doit être compris sans être dit, à changer cela vers une communauté de l'explicite. Disez les choses. Pourquoi? Parce que quand on ne dit pas les choses, et ça vraiment je le vois au quotidien, Wallah al-Ali al-Azim, quand on ne dit pas, on va interpréter. On va dire, mais attends, mais en fait, il se passe quelque chose, donc je ne sais pas pourquoi il ne me parle pas, enfin ce matin, qu'est-ce qui lui arrive, hein, enfin, là, il doit m'en vouloir à cause d'hier parce que j'ai pas fait le bon repas, et on va rentrer dans des interprétations qui peuvent être mais totalement à côté de la plaque, totalement, comme quand on rencontre quelqu'un dans la rue et qui nous passe et qui nous sent nous dire bonjour, mais qu'est-ce qu'il a celui-là, enfin il ne me parle même pas, je comprends pas ce que je lui ai fait, ou pareil une sœur, et on est tout le temps, Ben Adam, il va courir vers l'interprétation, et encore une fois, on va revenir au fondamental. Bien entendu. Pourquoi revenir au fondamental? Parce que quand on n'est pas dans le fondamental, il se passe qu'on se noie dans l'accessoire. Et le fondamental, c'est Allah Azza wa Jal. Et c'est ses prescriptions. Et quand Allah Azza wa Jal, fi surat al-Hujurat, nous dit Inna ba'd ad-dhanni ithm. Qu'est-ce que ça veut dire? On lit ça, on s'enlève bihum, mais on ne s'arrête pas pour penser. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, après chaque pensée interprétative, chaque interprétation peut nous faire tomber dans le péché. Et c'est le cas. On est tout le temps dans l'interprétation qui peut être totalement à côté de la plaque. D'où l'importance d'exprimer les choses. Quand j'exprime les choses et c'est clair, ben non, en fait, je suis vraiment désolée, je suis passée, je t'ai vraiment pas vu du tout. Ou alors, je vais poser la question au lieu de mais attends, t'es passé devant moi, tu m'as pas calculé. Mais ah wallah, vraiment, franchement, ou alors j'étais dans la lune, ou parce que j'ai passé une mauvaise nuit, etc. Nous, non, ben subhanallah, le tout le temps interprété, oh non, mais peut-être que. Et en règle générale, il est jamais négatif, il est jamais positif. Et donc, ce qui est important, c'est d'être dans l'expressivité. Devenons, bi'idhn ar-Rahman, la communauté de l'explicite et non pas de l'implicite. Et donc, on commençait comment? Par les enfants. Et donc, la non-expression des émotions. Je reçois beaucoup de parents qui sont complètement perdus parce qu'eux-mêmes ne savent pas exprimer leurs émotions. D'accord? Alors que l'important, c'est de savoir, c'est que lorsque l'enfant a subi des humiliations verbales, physiques, qu'est-ce qui se passe? Si, par exemple, nous-mêmes, enfants, on a reçu des humiliations. On va se couper de nos émotions, complètement. C'est nous couper parce que les émotions, elles vont tellement nous déborder, nous faire mal, donc on va les faire taire. Pourquoi? Pour ne pas souffrir. Ça, c'est instinctif. Bani Adam, il réagit comme ça. Il va se couper de ses émotions. Donc, il ne va pas pouvoir les exprimer. Donc, ça va être refoulé et ça va se transformer en maladie. Lorsque l'enfant a eu l'interdiction d'exprimer ses émotions désagréables, ne pleure pas, t'es pas une fille. Bien entendu au Maghreb, surtout aux petits garçons. Donc tu arrêtes de pleurer. Donc c'est-à-dire que j'inhibis totalement et je coupe toutes mes émotions. Du coup, ça crée une déconnexion, d'accord? Et la non-expression de ses inquiétudes, de ses tristesses, de ses colères, alors que cette expressivité, on en a besoin pour réguler. Ça, c'est les sciences qui le disent, c'est pas moi. On a besoin de l'expression pour réguler le cerveau. L'expression des émotions est fondamentalement bénéfique car elle apaise et régule notre cerveau émotionnel. Lorsque je ne vais pas bien et que je le dis, déjà, 50% de l'émotion, elle est complètement amoindrie du fait que j'ai pu exprimer ça. Et donc c'est à nous d'apprendre à nos enfants d'être dans l'expressivité. À chaque expression de nos émotions désagréables, l'apaisement considérable de la sécrétion de l'hormone du stress. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on est énervé, tous, enfants ou adultes. On va sécréter à partir des surrénales, des hormones, on va sécréter le pire poison que nous avons dans notre corps, c'est le cortisol. Le cortisol, Allah nous l'a créé, c'est parce qu'on en a besoin. Pourquoi? On en a besoin juste pour pouvoir se sauver s'il y a, c'est l'hormone du stress, quoi, pour sauver s'il y a danger. Okay. Mais au-delà de 10 minutes, ça devient complètement délétère pour le corps. C'est-à-dire qu'un stress au-delà de 10 minutes va faire que je vais complètement, donc le cortisol et l'adrénaline, bien entendu, va monter au cerveau et va détruire petit à petit, surtout si ça se prolonge,
d'accord, ça prolonge, va vraiment détruire nos organes vitaux. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que si on s'énerve, écoutez-moi bien, et ça c'est prouvé scientifiquement, 5 minutes de stress à haute dose, 5 minutes, il faut 5 heures au corps pour pouvoir être dans l'homéostasie, c'est-à-dire pour pouvoir être complètement à l'intérieur de soi, se réguler. 5 heures pour 5 minutes de stress. Est-ce que ça vaut la peine de stresser, mes chères sœurs et mes frères? 5 minutes de stress, et subhanallah. Et encore une fois, on s'est rendu compte que l'expressivité, c'était aussi le moyen de développer ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, d'accord, l'intelligence émotionnelle. L'exprimer, c'est aussi aller vers cette intelligence et faire grandir cette intelligence-là. Et bien entendu, on en revient encore aux fondamentaux. On s'est rendu compte, les sciences se sont rendues compte que ce n'est pas l'intelligence intellectuelle qui nous faisait être heureux dans la vie au quotidien, c'est l'intelligence émotionnelle. On a beau avoir, et moi j'en ai dans mon cabinet des enfants et des adultes qui ont 150 de QI. La moyenne elle est à 100. Einstein il était à 160, juste 164, juste pour comparer. J'ai des personnes de ma communauté, machallah, qui sont brillantissimes, qui ont 155 de QI. Mais au niveau intelligence émotionnelle, rien du tout, rien. Parce qu'ils n'ont pas appris à exprimer leurs émotions. D'accord? Et donc du coup, ce n'est pas l'intelligence intellectuelle qui fait qu'on est heureux dans la vie, ou alhamdoulilah, qu'on est apaisé, mais c'est l'intelligence émotionnelle. Et encore une fois, j'en veux pour preuve ce que Rasulillah, encore une fois toujours, alayhi salatu wassalam, nous explique dans un hadith, quand ce bédouin est venu le voir et lui a dit, Ya Rasulillah, Ya Habiballah, donne-moi un conseil pour aller mieux, donne-moi un conseil pour être pieux, qu'est-ce que tu peux me conseiller? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Vous la connaissez tous, la hadith, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Ok, donne-moi un deuxième conseil. Ok, un troisième conseil. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, Rasulillah alayhi salatu wassalam? Il nous dit ce que la science est en train de nous prouver. C'est qu'à partir du moment où tu as géré tes émotions, où tu as écouté tes émotions, où tu as appris, subhanallah, à faire avec, où tu as appris à les décrypter, où tu as augmenté ton intelligence émotionnelle, c'est comme ça que c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous rendez compte? 1400 ans, 15 ans qu'on sait ça, 15 ans à travers le monde, ya ibadallah. C'est dans l'expressivité, dans la régulation de mes émotions, quand bien même j'ai 150 de QI ou 90, on s'en moque. L'important c'est l'intelligence émotionnelle. Vous voyez un peu toujours les liens à faire entre notre noble et belle religion, subhanallah, et la science. Donc l'expressivité. Être capable de nommer nos ressentis calme le centre de la peur. Alors on a quelque chose qu'on appelle l'amygdale, d'accord, qui est le centre de la peur au milieu de notre cerveau. Et du coup, exprimer les choses, ça va calmer ce centre-là qui est en ébullition, bien entendu, lorsque on est en stress. Donc la connexion avec nos émotions est fondamentale pour bien vivre, pour se connaître, pour faire les choix de vie qui nous correspondent. Alors, je vous encourage, pour ce qui est des émotions, à lire un livre sur justement le neurologue Antonio Damasio qui a parlé de l'importance des émotions dans la vie, et le titre est très révélateur, l'erreur de Descartes qui pensait que tout passait par le cognitif et la pensée, et lui il vient contredire ça, hein, Antonio Damasio, un scientifique qui nous explique effectivement, c'est le premier à avoir décrit le circuit cérébral des émotions, et qui nous explique réellement l'importance des émotions dans notre vie. Donc l'erreur de Descartes de Damasio. Ah, bien sûr, allez-y. Antonio Damasio, vraiment, je vous le conseille, c'est très bien fait. L'erreur de Descartes, pour nous expliquer l'importance de nos émotions, subhanallah. Ah, vous n'avez plus l'image? Ah, pardon, je n'avais pas entendu. Mais ça fait longtemps que vous n'avez plus l'image? Akhel Karim, il est où, le frère? Je vais avoir besoin de... Est-ce que ça a chauffé? Est-ce que... Subhanallah. On va y arriver, Inch'Allah, c'est un peu compliqué aujourd'hui, mais alhamdoulilah. Peut-être appuyer sur HDMI, Inch'Allah. Donc c'est alors l'erreur de Descartes de Antonio Damasio. D'accord? Ça va venir, Inch'Allah. Donc, pour l'adulte, lorsque nous éprouvons de la colère, de l'anxiété, de la frustration et de la peur, nous nous contrôlons afin de ne pas agresser ni suivre nos impulsions. D'accord?
Et ça, c'est un travail du cortex frontal. Je vais rentrer dans le détail. Le cortex orbitofrontal, ça s'appelle ce qu'on appelle le COF, le COF. Le cortex, subhanallah, qu'Allah nous a créé ici, dans notre boîte crânienne, devant. Et qui est fait pour, pour celles qui ont suivi depuis le début, le cortex, le néocortex, le orange qui était orange sur la... Qu'est-ce que c'est? C'est pour? L'affection. Non, l'affection, c'est à l'intérieur, justement. L'extérieur, le cognitif, barakallahu fik, c'est qui est là pour pouvoir... En fait, c'est la raison. C'est le siège de la raison, on va dire. Le siège de l'émotion, le siège de la raison. Et il va nous permettre de nous calmer, de prendre des bonnes décisions face à nos émotions. D'accord? Pour ne pas agresser, fuir s'il faut fuir, mais voilà. Pour ne pas rester en état de sidération. D'accord? C'est ce qu'on appelle le cortex. Retenez ce mot parce qu'on va en parler tout le long. Alors que le cerveau de l'enfant, lui, il est fragile et vulnérable. Son développement est sous la dépendance du facteur environnemental et génétique. Vous voyez que c'est l'environnement qui va complètement restructurer le cerveau qui est en plein développement de l'enfant. Ce qu'on appelle l'épigénétique, d'accord? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ce sont les 5 premières années de la vie qui vont être déterminantes, mais pas que, puisqu'il y a cette plasticité neuronale, on peut changer, on peut améliorer. J'ai beaucoup de parents qui me disent « Ah, ça y est, c'est trop tard, il a 18 ans, il a 19 ans, c'est une catastrophe, jamais on a pu parler, on a pu discuter, regardez, il a des conduites déviantes, qu'est-ce que je peux faire, c'est terminé. » Donc je dis déjà, interdit, il est interdit dans notre religion de ne plus avoir d'espoir. D'accord? L'espoir fait partie de notre religion. Et quand bien même l'enfant a 18 ans, quand bien même il a 20 ans ou plus, tout est possible, tout est rattrapable. Ce n'est pas parce qu'il est un peu plus âgé que c'est fini. Ça, il faut vraiment partir sur ce postulat-là. Sinon, vous ne pourrez pas avancer. À tout moment, on peut tout changer, bi'idna rahman. Et la science est là pour nous le prouver. Donc le cortex orbitofrontal, c'est ce que j'appelle le COF. Il va être modulé, c'est ce que vous voyez en orange. D'accord? En orange et en bleu. Non, en rose et en bleu, pardon. Et c'est ce qui va... donc les relations des parents et de l'entourage, il sera un effet profond sur le circuit cérébral et le développement global du cerveau, certes. Mais les expériences affectives, effet de l'environnement social sur le développement du cerveau affectif, la physiologie, la santé physique, le comportement, l'expression des émotions. Donc ça, tout se passe au niveau du cortex orbitofrontal, c'est le cortex qu'il y a là. La relation idéale avec un enfant, c'est bien entendu la relation empathique, soutenante, aimante. Parce qu'on va voir que cette relation-là, elle va créer, je vais annoncer, elle va créer ce qu'on appelle l'hormone de l'ocytocine. Alors, l'ocytocine, c'est l'hormone du bien-être, l'hormone de l'amour, l'hormone du lien. Quand Rasulullah alayhi sallam nous dit « Udnu minni », c'est déjà pour pouvoir créer en l'autre, subhanallah, mettre dans son cerveau ce qu'on appelle l'ocytocine, qui est l'hormone du lien. Et point de communication, et je ne vais pas être dans l'écoute si je n'ai pas cette hormone du lien qui va me rapprocher de la personne pour que je puisse, moi, alhamdoulilah, m'exprimer et surtout être entendu. Donc je n'hurle pas sur mon enfant, je ne le montre pas du doigt en lui disant tu vas dans ta chambre. Déjà, aller dire à son enfant jusqu'à l'âge de 7 ans d'aller dans sa chambre, ça ne veut juste absolument rien dire, c'est totalement délétère, infructueux, parce que jusqu'à l'âge de 7 ans, le COF dont je parlais, le cortex orbitofrontal, n'est absolument pas mature. Donc dire à son enfant de moins de 7 ans, tu vas dans ta chambre pour aller réfléchir sur ce que tu as fait comme bêtise, non, ça ne sert à rien du tout parce que c'est pas possible avant 7 ans. C'est comme ça que à 7 ans, là, tout est complètement construit et donc le siège de la raison, de la cognition, pour pouvoir réfléchir, il est là. Avant, il ne l'est pas. Donc de quoi est-ce qu'il a besoin l'enfant avant 7 ans? Il a besoin, je le prends dans mes bras. Parce que lui crier dessus, ça veut dire quoi? Crier sur un enfant, c'est lui donner, c'est simplement lui donner l'information et lui dire que c'est en criant qu'on règle les problèmes. Voilà le modèle que vous êtes en hurlant sur vos enfants, en lui disant qu'on peut tout réparer en criant, on peut tout rentrer dans l'autre en hurlant. Et donc lui il va crier, puis vous allez crier, puis lui va crier, et donc c'est le cercle infernal de la violence. D'accord? Donc non, mon enfant il est en train de faire une crise, que ce soit dans un magasin, que ce soit à l'extérieur à la maison, et il est dans tous ses états, c'est que vraiment ses émotions ont pris le dessus. Il n'arrive pas du tout à s'arrêter, il ne le fait pas exprès. C'est pas qu'il ne le veut pas, c'est qu'il ne le peut pas. Ça c'est important de le comprendre. Donc à ce moment-là, pensez au hadith
qui nous dit Udnu minni, et là, qu'est-ce qu'il a besoin de proximité? Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va éteindre le cortisol qui est dans son cerveau à ce moment-là? Qu'est-ce qui va éteindre avec le rouge au dommar qu'il peut avoir dû à déferlement de cortisol? C'est quoi? La seule chose qui peut l'éteindre, c'est un déferlement d'hormones du bien. Et l'hormone du bien-être, c'est l'ocytocine qu'on a que quand on est Udnu minni, quand on est le plus proche de la personne. Donc déjà, je vais être dans la promiscuité et je vais prendre dans mes bras cet enfant-là et je ne vais pas parler, ça ne sert à rien du tout parce que l'émotion rend l'ouïe fracturée, je n'entends rien du tout lorsque je suis ces émotions et je vais prendre mon enfant et le fait de le prendre, vous allez voir que ça va complètement calmer l'angoisse parce que il y aura un déferlement d'ocytocine dans son cerveau. C'est physiologique, d'accord? Maintenant, ça ne veut pas dire qu'après je laisse tomber. Après, une fois qu'il va mieux, ok, explique-moi maintenant ce qui s'est passé. Maintenant que tu vas mieux, tu vas m'expliquer. Parce que l'enfant a absolument besoin d'abord de mettre des mots, hein, ça je l'ai dit, sur ce qui se passe, mais aussi a besoin de limites. Je ne suis pas en train de dire là aux enfants, vous les laissez faire ce qu'ils veulent, c'est parfait, moi, j'ai jamais dit ça. J'ai dit, bien au contraire, un enfant a besoin de frustration pour grandir. Un besoin a besoin d'avoir des limites pour grandir. Parce que c'est exactement comme si vous traversez un pont, d'accord, sans barrière. Il y a de l'eau. Et puis vous voulez traverser ça. Est-ce que vous serez beau et le pont, c'est la vie en fait. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous pensez être à l'aise à travers un pont sans barrière? Ou alors vous allez être au milieu, vous allez avoir peur de tomber, etc. Et bien ça, c'est exactement ça. Quand vous donnez des limites à vos enfants, vous les rassurez psychiquement. Vous êtes dans une réassurance et une sécurité psychique. Un enfant a besoin de balises. Ça, c'est non. Quand je te dis 6 heures, c'est 6 heures. Et quand je te dis non, c'est non. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Et sans fermement, mais sans violence. Nous, on mélange tout, fermeté et violence. Non, non. On dit les choses fermement, posément, et je n'en démords pas. Et sachez une chose, mes chères sœurs et frères. À partir du moment où un enfant, qui que ce soit comme enfant, Wallahi, amin, ou 20 sana, peu importe, 2 ans ou 20 ans, un enfant qui a un comportement inadéquat, c'est-à-dire un comportement que vous n'aimez pas, parce qu'il crie, parce qu'il hurle, parce que je ne sais pas, parce qu'il fait des bêtises, il est en train de vous dire quelque chose. C'est pour ça qu'il faut toujours tout lire. Il est en train de te dire, maman, papa, mets-moi des limites là où tu ne m'en as pas mis. Maman, papa, j'ai besoin d'être sécurisé psychiquement. J'ai besoin de sentir que quand tu dis non, c'est non. Parce que paradoxalement, il va te pousser dans ses limites, cet enfant-là. Mais il est en train de te dire, pourquoi il fait ça? Et plus vous allez dire, non, je t'ai dit non, et puis, allez, aïtni, c'est bon, stop. C'est fini pour vous. Non seulement vous n'êtes pas crédible, mais en même temps, après ça, il n'est pas sécurisé. L'enfant, il a besoin de sécurité psychique. Et quand est-ce qu'il va l'avoir? Quand vous allez mettre en place quand vous allez dire non, et c'est non. Ou il sera oui, il sera léla, c'est léla. D'accord? Ok, je vois bien que tu es persévérant, que tu essaies de pousser, etc. Allah, il aime les persévérants. C'est bien de le féliciter. Mais ça n'empêche que ça sera non. Que tu le veuilles ou non, ça sera non. Et ça, c'est important parce qu'il va bouder, il va râler, mais intérieurement, il va être sécurisé. Alhamdulillah. Mais si vous dites non, après vous dites oui, automatiquement, il va vous repousser. Abou, il va savoir, est-ce que cette fois-ci, est-ce qu'il va tomber ou la métèche? Et c'est ça qui lui fait peur. Est-ce qu'il va tomber? Donc, non, c'est non. Fermement, ça sera. Donc, vous les sécurisez. Et tous les enfants, tous les adolescents qui ont des comportements vraiment déviants, inadéquats, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça relève d'un dysfonctionnement familial. Et encore une fois, je ne suis pas en train de vous culpabiliser. Je suis en train de vous responsabiliser, aimez Allah. Je ne vous culpabilise pas. Jamais de la vie. Point de culpabilité en islam. On se responsabilise. D'accord? La preuve qu'il n'y a pas de culpabilité en islam, c'est quand Allah Azza wa Jal nous dit que tu es responsable des outils que tu donnes à ton enfant jusqu'à el-Beler. Jusqu'à temps qu'il... Là, la responsabilité... Regardez la clémence d'Allah. Est-ce que vous vous rendez compte, ya ibadallah, pour ne pas qu'on se culpabilise au quotidien, regardez ce qu'Allah Azza wa Jal nous met en place pour qu'on soit, alhamdoulilah, on ne se culpabilise pas. Et nous, on se tue dans notre culpabilité. Je vous demande de vous responsabiliser, pas de vous culpabiliser. La culpabilité, c'est un boulet de canon, comme je dis à mes patients, qui vous tire vers l'arrière. Point de culpabilité, je me responsabilise. La responsabilité, c'est de donner tous les outils à mon enfant, tous, d'accord? Surtout nos valeurs, avant toute chose, les valeurs, la fermeté. Je donne tout, je transmets tout
à mes enfants, mais je ne suis pas responsable à Allah de ce qu'ils vont en faire. Et j'ai des mamans qui sont dans des dépressions depuis 10 ans, depuis 15 ans, simplement parce que leur enfant, qu'elle a fait grandir fait din. Mais après tout, on oublie ça. On l'oublie, au point où tomber dans des dépressions, à prendre des médicaments parce que notre enfant est sorti. Sorti c'est Allah Azza wa Jal qui commande ça. Il faut aussi être dans le tawakkul en Allah. Et le tawakkul, d'accord, tu donnes, tu dois dire les choses. Quand quelque chose ne va pas, tu le dis et tu le redis. Mais après ça, tu ne peux rien faire et tu es encore moins coupable, même Allah. Et nous, on se noie dans notre culpabilité. Ya ibadallah salihin. On se noie et on est malade. Des gens sont en dépression, Allah, croyez-en mon expérience, parce qu'ils se sentent coupables. Tu es responsable de ce que tu donnes, tu n'es pas responsable de ce qu'ils vont en faire. Ça, c'est important. Donc, point de culpabilité en islam. D'accord? J'ai fait des digressions comme d'habitude. Je reviens à mon PowerPoint. Ça va jusqu'à présent? Je parle pas trop vite, c'est compréhensif. Les mots, ça va? Alhamdulillah. Vous pouvez m'arrêter. Hein. Naam. Salam alaikum à ça. Justement. Même si la maman essaie de le prendre, il se débat. Mais il va finir, vous êtes un petit peu plus forte que lui, il va finir par s'arrêter. Wallah al-Adim. Il a besoin que le cortisol descende. Donc c'est à vous d'être patiente. Le cortisol va descendre et va remplacer par l'ocytocine parce que vous êtes proche de lui. Il faut ça. Parce que parler, ça ne sert à rien. Lui dire, mais arrête de faire des bêtises, arrête de faire n'importe quoi, pourquoi? Mais il n'entend même pas, il n'entend rien. Donc là, ce qu'il a besoin, c'est de penser ocytocine. Vraiment penser hormone du bien-être qui va faire que ça va éteindre le cortisol qui ne peut absolument pas gérer. Alors encore moins 1 an et demi, 2 ans. D'accord? Et ensuite, effectivement, après on en discute après, un peu plus tard, il va dessiner sa peur qu'il vient de ressentir, il va dessiner des choses, on va faire des patins de lire, enfin il va exprimer en tous les cas, comme il peut à son âge, son mal-être. Mais vous, il est hors de question de le punir à un mois, 1 an et demi, après on en discute. Mais déjà, le prendre dans vos bras, c'est fondamental. C'est fondamental. Parce que c'est ce qui va faire maturer le cortex orbitofrontal. C'est ça qui va le faire maturer. D'accord? Alors, l'enfant ne peut contrôler ses émotions, ce n'est pas qu'il ne sait pas ou ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. C'est qu'il ne peut pas, ya ibadallah salihin. Pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jal, toujours revenir aux fondamentaux, Azza wa Jal a exprimé au niveau de la salat à 7 ans. Et regardez les neurosciences qui nous disent, eh ben l'âge de raison c'est 7 ans. Avant, le cerveau n'est pas mature. Mais elle m'a subhanallah, tout son développement. Donc, c'est à 7 ans. Ensuite, c'est 10 ans, certes, mais 7 ans. D'accord? Ben alors, il y en a beaucoup qui vont me dire, oui, mais fadaribihum ala ashr, ça veut dire après, il faut les frapper. Attendez, si vous avez une pédagogie de 7 ans à 10 ans, à mettre votre enfant à côté de vous, à faire que c'est un plaisir pour lui de prier, à le récompenser à chaque fois qu'il prie, à faire, subhanallah, un moment de joie, cette prière, vous pensez qu'à 10 ans, il va la lâcher? Bien sûr qu'après, il va la lâchera. Bikouli Sarah, on ne va pas se mentir. À l'adolescence, il va la lâcher. Pourquoi? Pas tous, alhamdoulilah, mais pourquoi il va la délaisser même s'il ne la lâche pas? Parce qu'à l'adolescence, ça c'est encore un autre programme, je ne suis pas là pour en parler, mais je vous le dis, à l'adolescence, l'enfant, il est là juste pour quoi? Il est là pour pouvoir tester vos valeurs, pour aller jusqu'au bout, pour aller flirter, c'est le cas de le dire, flirter avec vos valeurs. Est-ce que vos valeurs, subhanallah, elles valent la peine, ou si effectivement un jour mansouch ou un jour mansalih, est-ce que yasma ou là, est-ce que je vais recevoir le ciel sur la tête ou pas? Et j'ai besoin d'aller être dans la vérification des valeurs que mes parents m'ont données. Et ça, c'est une période. Ça va revenir, matrafish, n'ayez pas peur. Par contre, si vous voyez ce comportement, vous devez, vous devez montrer, du doigt dire non, tu vois, je t'ai vu, là, c'est pas bon. Parce que même si moi je te vois pas, Allah il te voit. C'est important de relever. Parce que qui ne dit rien consent. C'est-à-dire que si vous dites rien, c'est encore pire. Mais j'ai tellement de choses à vous dire, je ne sais même pas si j'aurais fini à 19h. Donc les structures et réseaux cérébraux ne sont pas encore matures et fonctionnels. C'est bon, d'accord? Pas avant 7 ans. Ok. L'enfant petit se contrôle difficilement. Au-dessus de 5-6 ans, il a des impulsions qu'il contrôle difficilement. Bon, il veut trépigner, manger, etc. La partie du cortex qui contrôle les émotions mûrit, elle commence à mûrir entre 7 ans et 5 ans et 7 ans. Et à 7 ans, bi'idna rahman, c'est bon. D'accord? Avec un bon environnement étayant
étayant, ça veut dire avec beaucoup d'amour, en 2 mots. L'enfant commence à contrôler un peu mieux ses émotions négatives, parce qu'il les a exprimées, comprendre leurs causes, savoir les surmonter et prendre du recul. C'est tombé là. L'enfant reçoit les émotions de plein fouet, sans filtre. Avant 7 ans, il n'a pas de filtre. C'est-à-dire toutes les émotions, il les reçoit de plein fouet, d'accord? Mais il ne peut pas les apaiser tout seul. Vous pouvez peut-être le monter un peu, mon frère. L'enfant a besoin d'être consolé, apaisé, sécurisé par l'entourage. Et ça, ce sont ni des caprices, ni des troubles pathologiques du développement. Ok? L'entourage de l'enfant, s'il sait uniquement à la condition sine qua non, s'il sait être empathique, s'il aide l'enfant à l'expression de ses émotions, s'il sait l'apaiser, cela va développer son empathie affective et son empathie cognitive. Beaucoup plus haut, voilà. Non, pas autant. Inch'Allah. Donc apprendre à apaiser son enfant au lieu de le réprimander violemment, de le menacer en criant, en s'énervant et en punissant. Ne pas céder, ne pas être laxiste, mais apaiser en l'aidant à mettre des mots sur ses émotions, ça je n'arrête pas de le dire. Voilà, par exemple, là sur internet, vous pouvez trouver ça, c'est super sympa. C'est des petits nuages pour parler de colère, de tristesse. Pour les enfants, ils aiment énormément. Ok, comment tu te sens là aujourd'hui? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis joyeux? Ça, c'est bien même pour les enseignants. Je donne des formations, en fait, pour les enseignants, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans le cerveau de leur enfant. Et c'est vrai que ça, dans les classes, je demande toujours à ce qu'ils puissent l'avoir en grand, affiché dans les classes, et que c'est très bien quand l'enfant arrive le matin et puisse lui dire à haute voix, bah, tu vois, moi, je suis ce nuage, moi, je suis ce nuage-là. Et le fait déjà qu'il ait exprimé qu'il était en colère, ou qu'il était grognon, ou qu'il était triste, subhanallah, déjà, ça va l'aider énormément pour l'apprentissage tout le long de la journée. Donc ça, vraiment, dans la formation sur les... Et depuis qu'elles le font, certaines enseignants, ça se passe beaucoup mieux, alhamdoulilah. Chaque fois que l'adulte apaise, sécurise, console par une attitude douce, chaleureuse, le ton de voix calme, apaisant, c'est dire qu'on a un travail à faire sur nous. Hein. Pour pouvoir en arriver là, il faut aussi que nous, on y arrive quand même à être calme et apaisé. Regard compréhensif. Il l'aide à faire face à ses émotions. Et lorsque personne n'aide l'enfant à se calmer, vous le mettez dans la chambre et vous le laissez hurler tout seul, il risque de ne pas développer les connexions cérébrales nécessaires et n'apprendra pas à maîtriser ses émotions. Il aura des réactions violentes, il va mordre, taper, hurler. Ces enfants auront très probablement, c'est pas moi qui le dis, c'est la science, des troubles du comportement et deviendront violents et agressifs, voire le corollaire qui est dépressif et anxieux. D'accord ? C'est dire notre responsabilité, même en loin. Devenu adulte, cet enfant qui n'a pas exprimé ses émotions, à qui on l'a laissé hurler, etc., il sera incapable de vivre sereinement, ne parviendra pas à comprendre et maîtriser ses émotions, aura des crises d'angoisse, d'agressivité ou de dépression, ne saura pas ou aura du mal à créer des liens affectifs avec les autres et sera incapable d'éprouver de la compassion pour autrui. C'est énorme. Vous avez vu, alors que c'est à l'enfance, c'est une énorme responsabilité. C'est pas juste de transmettre. Étude des cerveaux. Donc, alors le professeur Allen, qui est l'un des premiers à Chicago à avoir parlé du cortex préfrontal, dit que les adultes violents, parce qu'il a fait des recherches, avaient le cortex préfrontal totalement hypoactif. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de connexion neuronale au niveau, et c'est ça qui les a rendus violents. Donc vous voyez un peu l'impact de l'éducation sur le développement du cerveau de l'enfant qui, devenu adulte, est soit hypoactif, soit hyperactif au niveau des cellules, et fait qu'il devient violent ou pas. Donc, même Allah, c'est un petit peu notre responsabilité. D'accord ? Vous savez, Allah Azza wa Jal, encore une fois, on en revient toujours à l'essentiel. Par 2 fois dans le Coran Karim et 1 fois dans les hadiths, notamment le numéro 24 de Arba'in al-Nawawi, à la fin, Allah Azza wa Jal nous dit: s'il t'arrive un bien sur cette terre, sache que ça vient de moi. Je vous le traduis. S'il t'arrive un mal, famine, nafsik. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous vous êtes posé la question à vous dire, mais pourquoi Allah Azza wa Jal, il dit ça vient de moi? Mais quel est l'être humain sur terre qui aime se détruire ou aime se faire du mal? Quand Allah Azza wa Jal nous dit ça, est-ce que vous vous êtes posé cette question? Personne n'aime se faire du mal. Eh bien si, mes frères et sœurs. À partir du moment, rien qu'avec notre propre pensée, on peut se détruire.
Avec la rumination permanente, on peut se détruire. La physique quantique est là pour nous dire que nous sommes ce que nous pensons. Quand on pense du bien, on dégage un aura qui a été enfin maintenant visible dans l'imagerie médicale et qui n'était pas visible avant. On dégage un aura positif qui va attirer le positif. Quand on est dans la négation totale et qu'on a peur de quelque chose et qu'on est dans le doute, on va dégager uniquement des ondes négatives. Et c'est ce qui va faire que, subhanak ya Rab, nous allons attirer, et ça c'est scientifiquement prouvé, nous allons attirer l'objet de notre peur. Plus nous avons peur de quelque chose, plus Hadekshi a de grandes chances, physiquement parlant et scientifiquement parlant, a de grandes chances d'être attiré. Vous savez, les gens qui ont des phobies, par exemple, les phobies des chiens dans la rue, moi j'en ai eu, je peux vous assurer qu'à partir du moment où elles avaient peur, elles continuaient d'avoir peur, et elles ne sortaient pas parce qu'elles avaient peur. Quand elles sortaient, elles avaient tous les chiens de la terre à leurs pieds. Tous les chiens de la terre. Et c'est et on ne comprenait pas. Et aujourd'hui, la physique quantique, elle nous explique, oui, tu vas attirer en fait, par les ondes que vont dégager ton cerveau, tu vas attirer. C'est pour ça que Allah vous écoute ala yaqin, c'est pour ça quand là il vous dit des choses comme ça veut dire mais ne vous inquiétez pas. Arrêtez cette inquiétude. Et c'est par notre propre inquiétude nous-mêmes qu'on arrive à se détruire, à s'autodétruire par nos pensées négatives. On va attirer tout le négatif de cette terre. Vous voyez, c'est en ce sens que Allah Azza wa Jalla vous dit famille nafsi. Oui, c'est nous. C'est nous-mêmes qui attirons le mal, comme c'est nous-mêmes qui sommes le jardinier de notre bonheur, ou nous-mêmes qui sommes le jardinier de notre malheur. Vous comprenez mieux maintenant ce verset coranique? C'est la physique quantique qui nous le dit. Il y a 10 ans, 1400 ans qu'Allah Azza wa Jalla nous en parle. Et nous, est-ce qu'on prend le temps de se poser en disant mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, alhamdoulilah, la science nous le dit aujourd'hui. Vous voyez l'importance des choses aussi. C'est dans la rumination que je vais me perdre. Parce que tant que je vais ruminer le passé qui est révolu, qui ne m'appartient plus, ou être dans la projection d'un futur hypothétique sur lequel je n'ai même pas ma mise, ya ibadallah. Les fêtes mettent, mais on ne le vit pas. Tout le passé, oui, mais elle m'a dit ça, et je suis dans cette rumination qui va juste m'auto-détruire, ya ibadallah salihin. D'accord? Et c'est pour ça, Tawakkal ala Allah, il nous pousse à quoi? Il nous pousse à avancer, justement, et à quitter ce passé qui révolue, d'accord? Et surtout pas à se projeter. Les gens qui vont mal sont dans deux statements, deux états. C'est-à-dire que soit ils sont dans le passé révolu tout le temps, soit ils sont dans le futur. Quand j'aurai 15 kilos de moins, j'irai mieux. Quand j'aurai une voiture, ça ira mieux. Quand on va déménager, et on est tout le temps dans ce futur, ya ibadallah. Allah, il te dit, mais sois dans le présent. Subhanallah, quand on est kun ala yaqin et quand on est dans le khushu' à salat, c'est qu'on est stop quoi. On est là, on est tout de suite dans le présent. Les gens les plus heureux sont ceux qui vivent au quotidien le présent comme étant un présent, un cadeau. C'est même bien dit en français, le présent est un présent. D'accord? A gift in English. Et l'important c'est de se poser, de se dire mais khalas, li fait mettre. Demain, béni Rabbil Alamin. Alhamdulillah, je savoure mon instant. Je savoure là où je suis, ce que j'ai acquis, ce que je vis dans l'instant présent. Hada huwa al-muhim. D'accord? C'est ça qui est important. Mais c'est un travail. Parce qu'on est là, on navigue entre le passé. Et la salate, elle est là pourquoi la salate? Elle est là pourquoi à votre avis? 5 fois par jour, Allah Azza wa Jalla nous exhorte à être fil khushu'. C'est quoi être fil khushu'? C'est être dans la méditation de pleine conscience. C'est qui est développé à travers le monde entier depuis 10 ans, alors que depuis 1400 ans, Allah Azza wa Jalla, parce qu'il nous a créés et il nous connaît et il nous veut du bien, Azza wa Jalla, automatiquement, il nous a donné cette salade pour nous apaiser. Mais nous, on fait quoi pendant la salade? Eh ben, on pense l'achat léger, on pense à ce qu'on va faire demain, à ce qu'on va faire après-demain. Ma main, qu'est-ce qu'elle m'a dit hier? Alors que je suis en pleine salade, ya ibadallah salihin. Encore une fois, là, et ça, c'est ça que vous devez transmettre à vos enfants. Est-ce que vous savez, ya ibadallah, la science, encore une fois, et c'était en 2009, ils ont découvert en 2009 aux États-Unis. Wallah, quand j'ai lu cette étude scientifique, comme on dit, je me dis, subhanaka Rabb, c'est vraiment 2009, aux États-Unis, on se rend compte de quoi? Que le cerveau humain, pour faire court, le cerveau humain a besoin de 25 minutes par jour, voire 45 minutes au maximum, pour pouvoir ne pas tomber dans la dépression. 25 minutes de quoi? 25 minutes d'être en onde alpha. L'onde alpha, c'est quand on est entre la veille et le sommeil. On est présent et on est juste un petit peu comme dans une hypnose, mais on est totalement conscient,
mais en même temps, on se coupe du monde. 25 minutes. C'est pas moi qui dis. Ou ma qalouch 10 دقائق. Wallah, مكتوب à 25 jusqu'à 45 minimum كل يوم يوميا chaque jour. OK? Entre 25. Vous savez ce que ça veut dire? Allahu Akbar. 25 5 fois 5. C'est-à-dire, voilà le fondement scientifique en 2009 qui nous arrive sur l'importance el-muhim de la salat. Et nous, on vit la salat comment? Alors que c'est une rahama min Allah, où vraiment on doit être dans ce khushu', cette introspection qui doit nous couper du monde. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans la dépression, ya ibadallah. Et nous, on fait quoi? Tac, 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 tac. Et allez, ça y est, ça. Oh là là, mon Dieu. Et on vit ça comme une corvée. On a dit et on fait ça en TGV Express. Alors que même Allah, c'est une ni'ma min Allah. Et ça, encore une fois, c'est scientifiquement prouvé aujourd'hui. D'accord? Ouais, alhamdoulilah. Donc le développement de ce fameux cortex, du cerveau, dépend des expériences vécues par l'enfant. C'est l'environnement de la petite enfance qui va permettre le développement. Ça, je crois que je l'ai assez dit. La maturation du coffre. C'est quoi le coffre, mes sœurs? Mes frères, peut-être? Barakallah fik. Exactement, mashallah. Il y en a qui retiennent, c'est bien. C'est c'est vous qui avez retenu? Barakallah fik. Alors, dépend de l'entourage de l'enfant. S'il reçoit sécurité affective et écoute. Vous savez, pour en revenir encore une fois, quand on lit des choses, il faut toujours faire des liens. Quand on lit Surat al-Mulk, qu'est-ce qu'il nous dit Allah Azza wa Jal au niveau de l'écoute? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, qu'est-ce qu'il a mis Allah avant toute chose? Il a mis al-sama', l'écoute. D'abord, écoute, je t'ai donné ça, après, je t'ai donné l'afida, et après, je t'ai donné. Mais d'abord, l'écoute. Sam'a wal absar wal afida. Et après. Mais la première des choses, c'est soyez dans l'écoute. Ya ibadallah. Encore une fois, on n'est pas assez dans l'écoute. Une poussée de croissance neuronale multipliant les circuits débute vers 5 ans et se poursuit jusqu'à 25 ans. La maturation du cerveau, c'est important, elle se termine à peu près vers 25 ans. Donc même à 7 ans, c'est pas fini en fait de se maturer. À 25 ans, on a notre cerveau complet. Avant 25 ans, non, c'est pas complet. D'accord? Donc, nous sommes, tout à l'heure je disais al-hiwar, aujourd'hui je dis al-qudwa. D'accord? C'est-à-dire, et maintenant je dis al-qudwa. Qudwa dans le sens où nous sommes l'exemple. Nous sommes l'exemplarité même. Nous devons être l'exemplarité même. L'enfant observe l'adulte qui traverse un conflit émotionnel avec justesse et calme. Les circuits du coffre, chargés de réguler l'amygdale, répètent et enregistrent la scène. C'est quoi l'amygdale? On en a parlé tout à l'heure. C'est le centre de... Oui. De la peur. De la peur. Bon, ça c'est un peu compliqué, on ne va pas rentrer. Je voudrais vous dire plein de choses. Et je voudrais surtout laisser du temps. Ma soeur, Rachida, je ne sais pas où elle est, mais vous me dites quand est-ce que... Sinon, moi je suis là jusqu'à Maghreb, sans problème. Non? D'accord. Parce que je vais laisser le temps pour les questions aussi. Alors, l'enfant trouvera les mots pour exprimer sa colère, mais ça c'est bon. Alors ça c'est très important. On a découvert que dans notre cerveau, on avait des neurones miroirs. Les neurones miroirs, qu'est-ce que c'est? Ce sont c'est un facteur fondamental dans le développement de l'enfant, d'accord? Mais en fait, c'est observer un comportement, un mouvement, c'est déjà le réaliser dans notre esprit, de manière extrêmement précise. Ça veut dire qu'ils vont vous voir faire des choses, d'accord? Nous, adultes, nos enfants vont nous voir faire des choses. Et quand bien même il les a subies, il les a juste vues, c'est exactement, c'est ancré dans son cerveau, comme si qu'il les avait vécues. Ça veut dire quoi? Une violence conjugale, d'accord? C'est exactement au niveau du cerveau, grâce au neurone miroir, on le sait, c'est exactement comme si vous l'avez frappé lui-même. C'est-à-dire que l'enfant va mémoriser de la violence de la même façon, au niveau des mêmes neurones, que si lui-même l'avait vécu. Là, à l'instant, je lève la main. Personne ne lève la main à part moi, d'accord? Sachez que dans votre cerveau, on vient d'activer exactement les neurones que moi j'ai activés dans mon cerveau pour lever la main. Et bien, toutes les vôtres sont exactement de la même façon activées. Allahu Akbar. C'est ça les neurones miroirs. C'est qu'en fait, vous voyez quelqu'un faire quelque chose, et bien dans votre cerveau, vous le faites. Même si vous ne levez pas la main. Les neurones miroirs sont là.
C'est dire combien on est le qudwa, combien on est l'exemplarité même, ya ibadallah salihin. Et notre responsabilité, encore une fois, même Allah. Tout ce que vous allez faire va être inscrit dans le cerveau de votre enfant, que vous le vouliez ou non. Donc on a tout intérêt à faire les choses positives, Inch'Allah, pour qu'ils puissent enregistrer les choses positives. D'accord? Les neurones miroirs sont là pour nous le dire. Donc, les neurones miroirs rendent les émotions contagieuses, elles circulent, se propagent à l'entourage. Et c'est pour ça aussi que la physique quantique nous dit que quand on a des émotions positives, l'autre en face va les recevoir. Vous savez, quand encore une fois, j'aime toujours revenir à hadith parce que ils sont vraiment lourds de sens. Quand, à votre avis, pourquoi est-ce que Rasulullah alayhi salam nous dit al-tabsima sadaqa, c'est-à-dire que le sourire est une sadaqa. Est-ce que vous savez physiologiquement pourquoi c'est une sadaqa? Ok, ça fait plaisir, mais quoi d'autre? Naam? Barakallahu fik. Quand on sourit, je souris, non seulement je me fais du bien à moi, parce que j'ai enclenché l'ocytocine dont je parlais tout à l'heure, la sérotonine, l'hormone du bien, les endorphines en fait, d'accord? Les hormones du bien, je les ai enclenchées, mais celui qui me regarde en face, même s'il ne sourit pas, et bien là, parce que je souris, et ben il y a des endorphines en face. C'est-à-dire que, subhanallah, j'ai mis en place, sans le savoir, juste avec Tibsima, les mêmes endorphines positives et du lien en face de celui qui me regarde. Vous vous rendez compte la puissance? Allahu Akbar. Et là, on comprend pourquoi c'est une vraie sadaqa. Parce que tu fais du bien à l'autre, même si l'autre ne veut pas de ce bien. Et bien, au moins, il a eu dans son cerveau ce déferlement d'hormones positives. Allahu Akbar. Vraiment, Allahu Akbar. Magnifique. Alhamdulillah. Donc, je vous disais tout à l'heure, l'amygdale cérébrale, ce sont les deux petites amandes. Oh là là, on voit rien du tout. Voilà, c'est des amandes qui sont ici, juste au fin fond du cerveau. Et c'est le centre de la peur. Et le centre de la peur, elle est mature dès la naissance. Autant le coffre, la raison, elle est mature à 7 ans, mais la peur, subhanallah, elle est, dès qu'on naît, ce centre-là, khalas, il est mkhdoum, cette amygdale-là, c'est à droite et à gauche au niveau des deux hémisphères, c'est déjà. Donc elle déclenche la sécrétion des molécules de stress. Comme un bébé, il est en stress parce qu'il a froid, parce que voilà, il veut manger ou autre, il pleure tout de suite. Donc le stress, il est présent chez Bani Adam bien avant la raison. D'accord? Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas nommer sa peur, l'enfant. Le fonctionnement inconscient de l'amygdale permet de comprendre pourquoi nous ne mémorisons pas les traumatismes vécus dans nos premières années, au départ. Mais ils restent au sein du cerveau et produisent des effets nocifs. Parce que beaucoup, en disant, de toute façon, elle n'a que 5-6 ans, elle ne comprend pas ce que je dis, ou elle ne voit pas ce que je fais. Mais depuis le bébé, depuis la naissance, tout est inscrit dans le cerveau. L'éducation par la peur est très nocive et laisse des traces souterraines délétères qui continuent à agir à l'âge adulte. Donc les histoires des loups, des sorcières, des monstres, elles roulent, elles baisent roule, ou je ne sais pas comment, ça dépend, donc chaque communauté, le roule, ou je ne sais pas, enfin, vous connaissez tous ces histoires-là, on a tous grandi avec ça. Donc j'ai baise roule, et bien à partir, avant 5 ans, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que ça va activer le système de l'amygdale, d'accord, le système de la peur qui va faire que ça va reproduire en fait, elle aura souvent peur. C'est cet enfant-là qui, adulte, aura peur de tout. D'accord? À partir de 7 ans, ça va, car avant, il n'est pas capable de distinguer le réel de l'imaginaire. Avant, le cerveau, un enfant, avant 7 ans, il n'est pas capable de faire la différence entre l'imaginaire et le réel. Quand on parle de rôle, oui, c'est dans l'imaginaire. C'est pas dans l'imaginaire, c'est dans la vérité. D'accord? Et puis l'hippocampe, très important. L'hippocampe, c'est une partie du cerveau, vous voyez, hein, c'est ce qui maintient l'amygdale, en fait. Je ne sais pas si vous le voyez bien, non, vous ne voyez rien du tout. Bon. Mémoire, c'est le centre de la mémoire émotionnelle. Elle est active entre 3 et 5 ans. Il fabrique des nouveaux neurones continuellement tout au long de notre vie. Pourquoi je vous parle de l'hippocampe? Vous allez voir tout à l'heure. Le cortisol, c'est donc lié à la mémoire et à l'apprentissage. Ça veut dire que le cortisol, il active l'amygdale, bien sûr. Alors le cortisol, c'est l'hormone du stress. Ça active l'amygdale qui est quoi? Qui est l'hormone du stress, d'accord? Qui est le centre de la peur et qui altère l'hippocampe. L'hippocampe, c'est quoi? C'est l'endroit où on mémorise. Et on va hurler sur un enfant, Iqra, Iqra, hashakum wa hashal qadr nfa'akum.
je vais jusqu'au bout, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour vous, mais je l'entends même dans mon cabinet, donc je me permets ad-dab al-hamar, d'accord? Et on va insulter, dénigrer, humilier un enfant, lui crier dessus, on va lui dire, il faut que tu ailles à l'école et que tu apprennes. Sauf que quand on fait ça, on bloque l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est ce qu'on a besoin pour mémoriser. Donc, plus tu vas crier, plus tu vas hurler sur cet enfant, plus tu vas bloquer l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est ce qu'on a besoin pour apprendre. C'est ce qu'on a besoin, c'est le siège de la mémoire. Donc si la mémoire et l'apprentissage, il est lié. C'est pour ça que je dis aux parents, s'il vous plaît, le soir dans les devoirs, déléguez. Combien de parents viennent me dire, disent, mais c'est la guerre le soir pour les devoirs, c'est la guerre. Donc qu'est-ce qu'ils font? Et ben ils continuent. Non, il faut que tu fasses. Et puis il y a des écoles, surtout des écoles musulmanes, subhanallah, privées, où ils font faire des devoirs parfois ils sont jusqu'à minuit aux devoirs, parce qu'il y a énormément de devoirs entre l'arabe, entre le Coran, etc. Et vraiment, ce sont des gens qui souffrent parce qu'ils ne dorment pas avant minuit. Alors déjà, après 19h30, c'est même pas en rêve. Il n'y a rien qui rentre dans le cerveau de l'enfant. D'accord? Donc les devoirs, c'est de 18h ou de 17h à 19h30. Après, il n'y a plus rien. D'accord? Ensuite, ce qui est important de comprendre, c'est que si vous, ça se passe mal avec votre enfant, déléguez. Alors c'est soit le papa, soit un des deux, soit le fils aîné, soit le voisin, soit je paye quelqu'un, l'arabe, il le faut, une petite étudiante pour aider mon enfant, mais moi non. Jamais je fais les devoirs dans l'ayat. Ça ne sert à rien. L'ayat, c'est-à-dire l'énervement et le stress, ça ne sert à rien parce qu'il n'y a rien qui rentre, ça bloque. D'accord? Donc s'il vous plaît, déléguez, déléguez, déléguez. Donc, alors certaines études qui sont importantes. Alors en 2012, cette psychiatre qui a fait des travaux sur l'hippocampe, justement, nous prouve qu'un parent soutenant et qui encourage son petit enfant fait augmenter le volume de son hippocampe. Fait augmenter. Étude sur 92 enfants qui révèle le lien entre l'attitude soutenante et une augmentation du volume. Très important. Donc plus on a un hippocampe développé, plus on peut apprendre correctement. Alors lui, Martin Teichert, il est de Harvard, en 2012, il nous dit que la maîtrise verbale et physique chez l'enfant diminue le volume de l'hippocampe. Donc les capacités d'apprentissage, et de mémorisation, et d'encodage, et de restitution. D'accord? No comment. Alors le directeur du labo de neuroendocrino, il dit que lors du stress, les circuits pour penser, apprendre, réfléchir et mémoriser sont perturbés, voire inhibés. Kul makain, le stress, je ne peux pas du tout apprendre. Rien, impossible. Dans une classe, la peur ne peut pas réussir. Du regard des autres, la peur du regard des autres, de paraître nul devant le prof, des comparaisons sont contre-performants et altèrent l'apprentissage. Alors la comparaison, est-ce qu'on n'est pas champion, nous, dans notre communauté, de comparer مع الجيران وهذاك الجار وهذاك ولد عمك وولد خالتك وهذاك خير منك واختك وخوك. Catastrophe. Jamais comparé. Billah Ali. C'est pour ça, encore une fois, que Rasulullah nous dit A'dilu bayna awladakum. A'dilu l'adl, même dans la comparaison. Pourquoi vous dites à lui, il est bien? Donc, combien de fois j'ai des filles qui marchent très très bien? Donc, c'est oui, masha'Allah alik, ou tfol miskin, je vais khayr minnek. Tu peux pas comparer déjà un garçon et une fille. Impossible, les filles, elles sont toujours plus sages. Masha'Allah, elles s'adaptent socialement et scolairement. Mais un garçon, tu peux pas. Non. C'est-à-dire que je ne vais pas lui donner qima. Je ne lui donne pas de valeur. Et un enfant qui va pas bien, ou un ado qui va pas bien, c'est parce qu'on lui a jamais donné le qima. Sachez ça, qu'à partir du moment où vous allez donner de la valeur à votre enfant, c'est comme ça qu'il va réussir. Meddi le qima, c'est lui dire ana na'raf qimatek. Même si aujourd'hui tu as eu un 6 et un 8, je sais que tu peux y arriver parce que moi je connais ta valeur. Et il n'y a rien le plus beau cadeau que vous pouvez donner à votre enfant, au-delà de l'amour, c'est ça, c'est de lui dire moi je connais ta valeur. Et c'est pas ouais mais regarde t'as eu des 8, mais t'es nul, mais je sais pas quoi, ça ne sert à rien, au contraire. Vous allez stigmatiser, il va détester l'école. Même peut-être développer une phobie scolaire. C'est au contraire, tu as eu 6 aujourd'hui, tu as eu 7, enfin c'est quand même pas mal parce que la dernière fois tu avais eu 4. Donc d'accord, on met la lumière sur le fait qu'il a augmenté. En même temps, moi je suis sûre que tu peux faire beaucoup mieux. Masha'Allah, je suis persuadée que Masha'Allah alik, avec l'intelligence اللي عندك وليدي والله بربي إن شاء الله ما تكمل العام حتى تقفل 14 ou 16 ou je ne sais pas, tu finiras l'année avec un 16 ou un 14. C'est important parce que qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire ah maman elle croit en moi, papa il croit en moi, donc je vais mobiliser toutes les ressources intérieures pour pouvoir plaire à maman. Mais si maman elle me dit de toute façon hein, comme d'habitude quoi, t'as que des 8, t'as que des 7, comme je sais pas quel est le jour où tu vas me faire plaisir? Et ben du coup
puisque je n'ai que des 6 et des 7, étiqueté, tu ne dépasseras jamais des 6 et des 7 et il ne les dépassera pas. Donc c'est votre façon de parler, ya ibadallah salihin, votre façon d'être avec votre enfant qui va déterminer son profil, qui va déterminer son avenir et qui va déterminer son bien-être. La haballah ta'ala azza wa jal. J'ai plein d'études, je ne vais peut-être pas tous les... Ah oui, le stress. Lorsque l'enfant est sous l'effet de la peur, encore une fois, il apprend mal, a de mauvaises notes, est en situation d'échec, se sent nul, humilié, ne veut plus aller en classe, etc. Ça, j'en parle. Donc, il faut favoriser l'enseignement, bien entendu, bienveillant. D'accord ? Ouais, mais là, je pense que si on rentre dans le système sympathique, parasympathique, je préfère, ça va être compliqué. C'est pas grave. De toute façon, en tous les cas, vous avez vu un petit peu la tonalité de mon message. Mais il y a encore une ou deux là, très importantes dont je vais vous parler avant de vous laisser la place de la question. Stress des premières années entraîne de nombreux troubles de l'humeur. Mais il y a de vraies répercussions sur sa vie d'adulte. Plus l'enfant est stressé, plus l'hypersensibilité à la frustration accompagnée de manifestations anxieuses et dépressives, la sécrétion prolongée de cortisol, dont je parlais tout à l'heure, qui était le premier poison du monde, va créer des maladies chroniques auto-immunes, le diabète, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde, etc. Et même, j'irai plus loin, j'ai mis 3 petits points, même j'irai même jusqu'au cancer. Là, on se fait du mal par nous-mêmes, c'est pour ça qu'Allah, encore une fois, nous dit famille nafsik, à travers nos pensées, à travers notre comportement, à travers le fait qu'on n'a pas fait un travail sur nous, donc on n'a pas pensé nos plaies. Et c'est comme ça que c'est difficile d'avancer, et c'est comme ça que notre corps parle pour nous. Il me reste combien de temps ? Avant la fin ou avant les questions? Ah, alhamdoulilah, ok, super. C'est un abandon précoce. Alors oui, alors là, c'est important quand même ça, que je vous montre ça, je ne sais pas si vous lisez. Les répercussions de tout ça, hein, de la malveillance, difficulté de concentration avec agitation, anxiété, agressivité, dépression, troubles de la personnalité, conduite antisociale, addiction à l'alcool, de drogue, TS, voire suicide, l'a'yadou billah. Je dresse le tableau le plus noir, mais un enfant, par exemple, ou un adolescent, si un enfant arrive aujourd'hui à tomber dans la drogue, à tomber dans l'alcool, un adolescent, même un jeune adulte, sachez que ce n'est pas parce qu'il a envie, parce que ça lui fait plaisir, ou parce qu'il a des mauvaises fréquentations, muhal. L'être humain n'est pas sur terre pour se détruire. L'être humain ne veut pas se détruire. D'accord ? L'être humain, n'oubliez pas qu'Allah Azzawajal, nous sommes le représentant d'Allah Azzawajal. Pourquoi aurions-nous envie de nous détruire alors qu'Allah Azzawajal nous dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Allah Azzawajal nous a mis au-dessus de tous les êtres vivants. C'est nous qui nous dénigrons, c'est nous qui nous humilions nous-mêmes, c'est nous qui nous culpabilisons. Allah Azzawajal, il nous a mis non seulement au-dessus des êtres humains, mais il nous a dit tu seras mon vicaire et tu seras mon représentant sur terre, ya ibadallah salihin. Et nous on arrive à se faire du mal. Muhal, aucun être humain ne veut se détruire. Si un enfant ou un adolescent, allez chercher la cause. Sans culpabilité, les parents ils ont fait ce qu'ils peuvent avec les moyens du bord. Mais si un enfant dévie, un adolescent dévie, c'est qu'automatiquement, il n'a pas reçu tout ce dont je parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire la bienveillance, l'étayage, l'ocytocine, toutes les hormones positives dues à un comportement positif. Parce que automatiquement, moi j'ai travaillé longtemps dans les hôpitaux psychiatriques où il y avait des jeunes adultes, addicts à l'alcool, à la drogue, et je travaillais sur leur histoire de vie. C'était des histoires de vie chaotiques. Il y a eu des abandons, il y a eu des maltraitances, il y a eu des rejets, il y a eu des dénigrements, il y a eu des humiliations, muhal. Et nous, on fait la même chose, et dans notre communauté, on fait la même chose. Et parce qu'on est encore une fois dans cette reproduction des schémas. Et même Allah, on doit s'arrêter, je le crie dans toutes mes conférences, arrêtons-nous, faisons un point. Et comment faire pour améliorer ça aujourd'hui? C'est pas parce que moi j'ai été maltraitée que je vais maltraiter mon enfant. Vous comprenez ce que je veux dire? Même si instinctivement je vais le faire, je dois faire un travail sur moi pour arrêter. Parce que même si j'ai été maltraitée, même si j'ai été humiliée, même si j'ai été écrabouillée, subhanak ya Rabb, parce que Allah adl, ou Allah haq, ou Allah subhanahu wa ta'ala, il yadlam encore une fois, il nous a mis inextricablement, il nous a mis à l'intérieur de nous, Wallahi al-Ali al-Azim, tout ce qu'il faut pour pouvoir surmonter la pire des épreuves. La pire des épreuves, le pire des abandons, le pire des choses qu'on a pu subir, ils sont là.
Inna ma'al usri yusra. Elles sont à l'intérieur de nous. Et c'est les facteurs de résilience dont on parle à travers le monde. La résilience qui fait que je renais de mes cendres, elles sont à l'intérieur de nous. C'est à nous de faire stop et d'aller les chercher. Les ressources qu'Allah a mis en nous, nos capacités à dépasser tout notre malheur, elles sont là, ya ibadallah. Muhal, c'est qu'on n'a pas fait le bon chemin, c'est qu'on n'a pas été les chercher quand il faut, c'est qu'on n'a pas fait le travail sur soi. Mais wallahi, on peut renaître de toutes nos cendres, même les pires. Sachez-le. Parce qu'encore une fois, Allah. Donc même si j'étais humiliée par la vie, j'ai ce qu'il faut à l'intérieur de moi. Et mon travail à moi, c'est d'aller les chercher. Encore une fois, 800 fois, le Coran, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'Allah le dit autant de fois, ya ibadallah? D'accord? Alors, ça c'est important, les paroles blessantes et humiliantes, parce que là on parle des paroles. Les répercussions désastreuses sur l'enfant ont été, en 2006, c'est quoi 2006? C'est 10 sanawat, c'est 10 ans, 12 ans, d'accord? Ou à Harvard, l'une des meilleures universités au monde. Et Martin Telcher nous dit quoi? Que les troubles psychiatriques sont plus importants. J'ai pas terminé ce que je voulais dire tout à l'heure, Samahini, je viens d'avoir. Quand je parlais des drogues, pardon, c'était très important que je le termine, Samahoni. Quand je vous dis qu'un enfant qui tombe dans une drogue ou un enfant et que c'est dû à un dysfonctionnement familial, est-ce que vous savez que quelqu'un, même un adulte, qui va dans une déviance, que nous aujourd'hui on critique, vous savez ce qu'il va faire? Je ne suis pas en train de l'excuser du tout, je suis en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et je l'ai fait pendant des années. Il va, pardon? Mais oui, dans le comportement addictif. Quand on dit addictif, c'est les jeux vidéo, c'est comme la pornographie, c'est l'alcool, c'est la cigarette, c'est la drogue, peu importe. Tous les comportements déviants et addictifs. Vous savez d'où ça vient? Billah alaykoum, est-ce que vous avez des études et des études qui nous l'ont prouvé? Ça vient du fait que je vais créer un lien avec l'objet toxique là où il y a eu un délitement dans ma famille. Là où il y a eu un délitement, j'ai fait un DU de psychopathologie de l'enfant, de l'adolescent difficile, et je peux vous assurer que dans les établissements où j'allais, tous les enfants qui étaient addicts de quoi que ce soit, même des jeux vidéo, en fait ils veulent créer un lien là où il n'y a pas eu de lien avec leurs parents. Avec leurs parents, ya ibadallah salihin. Vous comprenez? Le délitement familial, parce que la maman était dépressive, parce qu'ils étaient tout le temps en train de se disputer l'un et l'autre avec le mari, parce que le mari était absent, ou il dar, parce qu'il n'y a pas l'atmosphère qu'il faut, parce que du coup, il n'y a pas eu de lien avec cet enfant il va développer. Parce que nous sommes des êtres humains résolument sociaux. Nous avons besoin de liens. Et quand on n'a pas eu de lien dans l'enfance, on va créer de liens même avec un objet addictif. Un objet qui va nous détruire, destructeur. Peu importe, ça peut être les jeux vidéo. Moi j'ai des enfants, dans mon cabinet, ils ont 8 ans, ils sont addicts aux jeux vidéo. 8 ans. Mon Dieu, alors là je fais une parenthèse, mais s'il vous plaît, enlevez les écrans de vos maisons. Enlevez vos télévisions des maisons. C'est une catastrophe. Est-ce que vous savez que depuis le 1er avril 2018, c'est-à-dire il n'y a même pas un mois, enfin, des scientifiques ont été voir l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et ça y est, en France, depuis le 1er avril, vous allez voir les bébés qui vont naître là, leur carnet de santé, il est écrit interdit formel de vous mettre devant un écran avant 3 ans. Et jusqu'à 7 ans, moi je dirais même interdit jusqu'à 7 ans. Parce que le développement, il n'est pas du tout... en fait, ça ralentit le développement du cerveau. Déjà, il n'est pas mature, donc ça le ralentit totalement. Donc enlevez-moi ça. Quand je vois même dans mon cabinet, et pendant qu'ils me parlent, ils veulent faire taire l'enfant en mettant ça entre les mains de l'enfant qui connaît tout, machallah, il sait tout. Mais vous êtes juste en train de détruire votre enfant, ya ibadallah salihin. Je pourrais faire une conférence entière sur les écrans, machallah, et vous montrer, par exemple, là je les ai pas, c'est dommage, mais les dessins des enfants qui sont sous écran. Ceux qui sont toute la journée sous écran, comment ils dessinent. Ceux qui sont 4 heures par jour sur écran, comment ils dessinent. Et ceux qui ne sont pas du tout sur écran, comment ils dessinent. Enlevez-moi les écrans de vos maisons, billah alaykoum, ni les tablettes, ni... Vous avez Internet pour vous, vous avez un ordinateur pour leur montrer certaines choses, c'est vous qui décidez du programme, et c'est tout. Baisse. Billah alaykoum. Arrêtons, je parle à moi avant de vous parler à vous, de détruire nos enfants. Je ferme la parenthèse parce que si je commence à parler des écrans, on en a pour la nuit. C'est une catastrophe. Alors là, ce que je voulais vous dire surtout, donc les troubles psychiatriques sont plus importants lorsque l'enfant subit des mauvais traitements émotionnels, donc troubles anxieux, dépression, manifestations, etc. Paroles blessantes, humiliantes, méprisantes, altèrent le fonctionnement de circuits neuronaux et de zones participant à la compréhension du langage.
etc., etc. Mais alors, il y en a une que je veux vraiment, dont je veux vous parler. Ah, voilà, c'est celle-là. Les paroles blessantes sont associées à des risques de délinquance, d'agressivité importante, de troubles de la personnalité. Une étude en 2012 a prouvé quelque chose. Écoutez-moi bien. L'étude par IRM des cerveaux de jeunes adultes ayant subi... Alors en fait, en 2 mots, on a mis 92 adultes, d'accord, qui avaient pour dénominateur commun quoi? On les a tous mis dans un IRM pour étudier leur cerveau, d'accord, des adultes, en 2012. Le dénominateur commun, c'est-à-dire le point commun entre ces enfants, ces adultes-là, c'était qu'ils ont été frappés, écoutez-moi, frappés une fois par mois pendant 3 ans. Une fois par mois pendant 3 ans. Voilà. Pas tous les jours. Marra fi shahr. Frappés. Et donc voilà, ça c'est le dénominateur commun. Donc voilà, avec des lanières, une correction avec des ceintures ou des objets. Moi j'entends beaucoup dans ma communauté des tuyaux talgaise, etc. En moyenne 12 fois par an pendant 3 ans. Ok ? Eh bien, le cerveau de ces jeunes adultes présente une réduction réellement visible du volume de la substance grise dans la région préfrontale. C'est-à-dire que même au niveau de la raison, en fait, c'est complètement atrophié. C'est-à-dire que parce que notre darb, d'accord, eh ben, le cerveau ne se développe pas. Il arrête. Et là, ça a été prouvé par tous ces hommes-là et ces femmes qui ont été maltraités. Ils ont tous le même cerveau, c'est-à-dire naqs, atrophié. Vous vous rendez compte? Une fois par mois, je ne parle même pas de tous les jours, hein, même pas Nadal et Léon. Et pareil, une autre étude en IRM des cerveaux des enfants ayant subi diverses punitions corporelles, le COF, le fameux COF, présente une réelle diminution de son volume. Allahu Akbar quand même. Donc, alors j'en ai beaucoup comme ça des études, mais je pense que c'est pas parce que... Alors voilà, ça c'est important. Pourquoi appelle-t-on agression le fait de frapper un enfant? Cruauté, le fait de frapper, on est cruel quand on frappe un animal, on est agressif quand on frappe un adulte, et on éduque quand on frappe un enfant. Mais éducation, le fait de frapper un enfant. Et c'est juste de réfléchir là-dessus. Allah yahfadkoum. Allah yahfadkoum. Agression, le fait de frapper un adulte, cruauté, le fait de frapper un animal, mais éducation, le fait de frapper un enfant. J'ai presque terminé, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. De toute façon, vous avez compris le sens de ce que je voulais vous dire. La résilience, on en a parlé. D'accord. Des études sur la résilience. Alhamdoulilah. Alors les hormones, ça on en a parlé. L'ocytocine, la dopamine, ce sont toutes les hormones, la molécule de l'amitié, de l'amour, qui procure du bien-être, etc. Vous savez maintenant comment, walhamdoulillahi rabbil alamin, la dopamine, l'importance du jeu, jouer avec vos enfants, ça développe leur cerveau, jouer avec leurs enfants, ne les mettez pas devant la télé, jouez avec eux, billah alaykoum. Le meilleur, là c'est la fin, le meilleur prédicteur de la réussite de votre enfant, c'est quoi? Ah, j'ai mis la réponse. Le meilleur prédicteur de la réussite de votre enfant, c'est quoi? S'il vous plaît, répondez, mes frères et mes sœurs. Le meilleur prédicteur, ça je vous l'ai dit en tout début de la conférence, tout début. La meilleure prédiction pour qu'il soit bien et qu'il puisse réussir cet enfant, c'est quoi, Naam? Naam? Barakallahu fik. Barakallahu fikum. Le bien... Tu dis quoi? Le bien-être des parents. Masha'Allah, le bien-être de ses parents, exactement. Masha'Allah alaykoum l'aider. C'est exactement ça, le bien-être des parents. Et donc, que nous reste-t-il à faire, J'ai pas trouvé, je savais plus quoi écrire tellement... J'ai pas trouvé assez de verbes en fait. Transmettre, répéter, promulguer, augmenter, enseigner, accentuer, tout ce qu'on veut, c'est... Ouais, bien sûr, j'ai vu. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit multiplier et transmettre? Avant toute chose, à nos enfants. Billah alaykoum. Barakallahu fik. L'amour, masha'Allah, et son expression sous toutes ses formes, mais aussi la communication. Barakallahu fik, mon cher frère. Donc ça, c'est... Alors... Mon site lumieredepsy.fr, c'est juste si vous avez... J'ai pas mal de conférences dessus. Ma chaîne YouTube, si vous voulez aussi. Voilà. Je me permets aussi de vous dire que je donne bientôt là, sur Cachan, dans mon cabinet, le 13 mai, sur qu'est-ce qui empêche mon enfant d'apprendre. Si ça peut vous intéresser, vous tapez cabinet lumière de psy, etc. Pourquoi lumière, à votre avis? Lumière pour prise de conscience. Je prends conscience de qui je suis pour pouvoir aller de l'avant, Inch'Allah. أسأل الله العظيم أن يوفقنا جميعا إلا ما يحبه ويرضى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا واغفر لنا ذنوبنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci pour votre
patience, pour votre attention. Jazakumullahu alfi khair, Inch'Allah.